Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir, Cédric Bergeron. Merci d'écouter l'épisode. Si t'es un fan, je me répète à chaque fois, tu veux supporter le podcast, www.patreon.com/auparloir. Tu as accès à 7 épisodes à l'avance. Sinon, YouTube, Spotify, partout où tu écoutes le podcast, laisse un petit like, un petit commentaire, abonne-toi, partage. Ça va te prendre 2 secondes. Pour moi, ça fait toute une différence. Aujourd'hui, j'ai reçu Alexandra Hidalgo et j'ai reçu Blanche Fortin-Harvey. Alexandra, criminologue, se spécialise, elle travaille maintenant avec les proches des gens incarcérés pour les aider, pour les supporter, pour répondre à leurs questions. Et on a Blanche, elle, qui est psychoéducatrice, mais en milieu carcéral. Donc, elle travaille directement avec les détenus. C'est 2 amis qui se sont connus en travaillant ensemble en maison de transition. Fait qu'on parle de ça, on parle de la maison de transition. On est allé à gauche, à droite. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est des podcasts comme ça qui sont quand même très éducatifs, qui nous aident à comprendre un peu la mentalité des criminels et la réalité de la réinsertion et tout ça du milieu carcéral. Super intéressant encore une fois. Merci de votre écoute et j'espère que vous allez apprécier Au Parloir. Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Check bien ça, je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si t'as pogné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. T'as été cancellé pour non-paiement des assurances. Si t'es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici en bas à l'écran, mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur leur site Internet, rentre en communication avec eux autres si tu as des problèmes d'assurance. Puis même si tu n'as pas de problème d'assurance, ils vont faire des comparaisons puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparez votre prime. Alexandra et Blanche. Exact. Bienvenue sur mon Merci. podcast Au Merci. Parloir. Fait que 2 grandes criminelles notoires. Ouais. Tout à fait. Ouais. Totalisé 25 ans de prison à 2, je pense. Voilà. Alexandra, t'es criminologue. Oui. Blanche, là, tu me l'as dit tantôt. Dis ton titre bien comme Oui, vous. je suis psychoéducatrice de formation, je possède mon titre, mais je donne des programmes en milieu carcéral. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle tu es là. Donc, Exact. Alexandra, tu es entrée en communication avec moi. Ouais. Tu m'as dit, je suis criminologue. J'ai fait, ne m'en dis pas plus. Ouais. Je veux te recevoir. C'est ça. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Je pense que tout le monde a déjà entendu le terme de criminologue. Ça fait quoi une criminologue? On va l'apprendre aujourd'hui. Ouais. Puis là, tu me parlais de Blanche, qui est ton amie. Oui. Puis vous êtes les 2 de la région de Québec. Fait Ouais. on vous a rapatrié les 2 en même temps. Vous êtes venus faire un petit week-end en ville avec nous autres. Ça va être très bref, mais La oui. grande virée, ouais, c'est ça, la grande virée. Puis là, c'est ça, tu m'expliquais ce qu'elle faisait. J'ai dit, ben écoute, si vous pouvez venir à 2, fait que je trouve ça cool d'avoir 2 amis qui côtoient un milieu quand même similaire, même si vous ne travaillez pas ensemble. Fait que on va explorer plein de portes. Puis si, n'hésitez pas, là, tu sais. Oui, on a de la facilité à jaser, là, assurément. Ben, premièrement, Alexandra, Oui. c'est quoi une criminologue? Ben, c'est une des raisons aussi pourquoi que je me suis dit ça peut être intéressant de venir sur le podcast parce qu'en fait, tu sais, il y a quand même des idées préconçues, je vais dire, sur le métier de criminologue, puis en même temps, il y a beaucoup de préjugés ou pas préjugés négatifs, mais tu sais, les gens se disent, bon, mais criminologue, ça travaille avec les criminels, that's it, tu sais, mais en fait, on est quand même un domaine
d'intervention, de santé mentale. Relation d'aide, hein. Exactement. Puis c'est un peu aussi dans ce contexte-là que nous, on s'est connus, en fait. On travaille tous les deux dans une maison de transition à Québec. OK. Puis, une criminologue, tu sais, moi, j'ai des amis qui travaillent, oui, en détention, comme agent de probation, agent de service correctionnel, mais il y a aussi des gens qui travaillent, mettons, à Revenu Québec. J'ai des gens qui travaillent dans le communautaire, mettons, des travailleurs de rue. Fait que, OK. tu sais, c'est très, très, très vague, je dirais. Puis en même temps, c'est beaucoup, beaucoup dans la relation d'aide. Tu sais, c'est sûr que la ligne directrice, je te dirais, des criminologues, c'est qu'on croit à la deuxième chance. Tu sais, on est beaucoup dans la réinsertion sociale, on est beaucoup dans les gens peuvent être accompagnés, changés. Tu sais, on n'est pas du côté de la police, je vais dire, entre guillemets. Je là. Je sais pas comprends si tu ça. comprends ce que je veux dire. Écoute, si On t'as n'est écouté pas une couple contre. d'épisodes, tu comprends que je suis assez dans cette vibe-là, moi Tu aussi. sais, on n'est pas tu sais. contre la police, c'est pas ça, mais c'est sûr qu'on est dans une approche de réinsertion sociale beaucoup, beaucoup plus. Fait que je pense que ça résume quand même, en général. Mais qu'est-ce qui fait mettons, toi, t'as fait, Ouais. m'en va criminologue. Qu'est-ce qu'il y avait, je Ouais. veux dire, non, mais y a-tu un point qui a fait comme, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu fais ça. OK, pourquoi tu fais ça? Comment tu fais ça? Ouais, ça a été un Quelle jeu étude t'as d'hasard. faite? Tu sais? Oui, ça a été un mais jeu c'est ça. d'hasard, honnêtement, parce que moi, j'ai tout le temps aimé le droit, j'ai tout le temps aimé le côté de la justice. Tu sais, je m'en allais, mettons, technicienne juridique au cégep. Finalement, à un moment donné, je trouvais que c'était bien trop de paperasse. Je m'emmerdais, tu sais, j'étais comme C'est plate, c'était ouais. pas pour moi, puis ça me tentait pas d'être la bitch de service d'un avocat. Fait que c'est vrai, là, sorry. C'est un peu ça, ouais. Non, mais tu sais, hein, on va le Rappelons dire, là. ça. On va le dire. On va le dire, là. Fait que ça, c'était la partie que j'étais comme, OK, finalement, peut-être pas. Après ça, je voulais m'en aller comme journaliste d'enquête. Tu sais, j'ai vraiment bifurqué, moi, là, OK. dans mon parcours. J'ai vraiment pas un parcours typique et droit, je vais dire. Là. C'est très, très zigzagueux. Mais je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai de l'expérience dans plein de choses. Là. Puis je m'en allais journaliste d'enquête parce que je voulais enquêter. Tu sais, ça m'a tout le temps comme fasciné les affaires non dites ou les affaires un peu croches derrière. C'est quoi un journaliste d'enquête? Là? Il essaie de mettre de l'avant la vérité et tout ça. T'es un journaliste qui enquête. Exactement. OK. Je pense que ça me dit, hein? Je suis pas cave. Fait que, c'est ça. Puis finalement, après avoir fait ça, j'ai tombé sur un certificat en criminologie à l'Université Laval. Puis j'ai OK. fait, c'est super intéressant, j'ai fait ça. Puis ensuite, j'ai intégré le bac. Fait que j'ai fait mon bac finalement en criminologie. Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce que justement, tu es dans une approche, oui, de droit, de justice, mais aussi dans une approche psychologique, un petit peu plus de relation d'aide, de comprendre l'humain derrière l'acte, le geste, le T'es crime. sur le peu importe, terrain là. un peu aussi. Fait que comme tu disais, la paperasse puis tout ça. Non, c'est ça. Là, tu as comme un entre entre-deux. Là, tu sais, fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai commencé à travailler là-dedans, tout simplement. Puis après ça, tu sais, j'ai fait plein de jobs. Mais en gros, c'est ça mes études. Là, je suis bachelière en criminologie. On va revenir, tu sais, c'est sûr sur ce que Ouais. tu fais justement Ouais. au quotidien de ça. Blanche, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est ça, parce que toi, tes études et ce que tu fais sont deux choses. Oui, c'est mais connexe, qui assurément. se connectent, c'est ça. Toi, qu'est-ce à qu'il a fait fait. en psychoéducation? À la base, tu pensais travailler avec les enfants en plus, j'imagine? Pas du tout. Non, OK. C'est ce qui est intéressant à OK. démystifier aussi, la psychoéducation. Je pense qu'on l'associe principalement aux enfants ou aux écoles aussi. La preuve, c'est ce que je Mais, viens de dire. moi, je travaille avec les grands-enfants, fait que Ouais, ça c'est change ça. un peu la réalité. Mais c'est assez jeune. Là, j'étais au secondaire, on avait fait un projet d'études où il fallait aller découvrir un organisme communautaire de la région, puis il fallait présenter ça à l'école, puis il y avait comme un prix, ils donnaient un don à l'organisme. Puis j'avais vraiment eu un coup de cœur. As-tu gagné? Non, j'avais pas gagné cette année-là, mais j'aurais dû. C'était vraiment Ben là. bon ce que j'avais fait. Justice Mais- pour Blanche, tout le Ouais, monde. c'est ça. Mais ça m'avait amené vraiment à découvrir un organisme, puis j'avais vu une intervenante dans le milieu, puis j'avais fait « Oh mon Dieu, c'est vraiment intéressant ». Fait que déjà très jeune, j'ai su, moi, contrairement à Alexandra, que c'était la relation d'aide, OK. que je voulais aller. Fait que j'étais allée au cégep, j'ai fait ma technique en éducation spécialisée. Et j'avais fait un stage avec les enfants et j'avais réalisé que c'était pas du tout ma clientèle, c'était vraiment plus les adultes. Je trouvais qu'on avait un plus gros levier d'intervention. Les gens sont plus conscients de leur comportement aussi, donc on est plus capable d'aller dans la discussion puis de travailler avec Oui, eux. des changements Non. concrets. hein. Oui, Ouais. aussi. Moins de confrontation, plus de Exact. discussion. Un enfant, écoute, Oui, c'est plus dans le je comportement. parle par expérience de conséquence. moi-même. Là, tu sais, j'étais pas la meilleure personne à dire, hey, il faudrait que. Hey, m'en Puis tu gères pas avec les parents non plus. Tu Exact. es vraiment direct avec ton client, je veux Mhm. dire, entre guillemets. Tout à fait. Puis, j'avais été beaucoup plus avec une clientèle en santé mentale, donc avec des adultes qui avaient des problématiques de santé mentale. Et par la suite, j'ai continué mon parcours scolaire. J'ai fait mon bac en psychoéducation et la maîtrise. Donc, on doit avoir la maîtrise pour avoir le titre. Et c'est au baccalauréat que on m'avait proposé un stage en maison de transition. Et initialement, ça m'avait vraiment... j'avais été super ambivalente en me disant, mon Dieu, j'ai peur que ça me confonde dans mes valeurs. Tu sais, il y a toutes sortes de délits. Là, j'étais là, ouf, ça va être difficile, je suis pas sûre. Puis je me suis dit, gars, c'est un stage. Il y a un début, il y a une fin. Fait que vas-y, lance-toi, essaie-le. Puis finalement, ça a vraiment été un coup de cœur. Puis depuis ce temps-là, ça fait comme 4 ans, je pense, ça a été ma clientèle, là, vraiment, délinquance, puis, criminalité. Ouais, c'est vraiment
mon dada maintenant. Fait que j'ai eu différentes opportunités, là, que j'ai travaillé dans des organismes communautaires. Puis là, actuellement, je suis plus dans le milieu carcéral. Fait que la psychoéducation a quand même sa place. Et on est beaucoup plus... le but de la psychoéducation, en fait, c'est d'aider les gens à retrouver un niveau d'adaptation. Fait que dès qu'ils vivent une difficulté d'adaptation, ils sont vraiment en déséquilibre. Nous, notre but, c'est de les aider à mettre des stratégies en place pour que ça se passe pour le mieux. Leur donner des outils. Exactement. Fait que c'est très large. C'est avec petits et grands qu'on peut faire ce genre de travail-là. Et on sait que les gens... que ce soit en milieu carcéral ou qui ont vraiment des antécédents criminels, souvent, ils ont beaucoup de défis, des lourds passés. Fait qu'on essaie vraiment de favoriser ça pour les accompagner. Fait que là, j'ai 2 filles en face de moi qui ont fait des grosses études. J'ai un équivalent secondaire 5. Ça veut rien dire, là. Non, je sais. Au day-to-day, criminologue, mettons, là, je sais pas, t'as-tu un... Aujourd'hui, c'est ce que je fais, puis il peut se passer quelque chose dans la journée qui vient chambouler tes plans. Ça ressemble à quoi? Tu m'as tellement parlé qu'il y a des criminologues autant à Revenu Canada quand... c'est vraiment toi, si on parle de toi directement... moi, mettons, un peu comme Blanche disait, après mon bac, j'ai été agent de suivi communautaire, j'ai travaillé comme dans des maisons de transition, j'ai fait aussi de la gestion de personnel, fait que je me suis vraiment promenée, mettons. Je te ramène, maison de transition. Tu as travaillé en maison de transition. Tu faisais quoi, maison de transition? Mettons, mon dernier poste, là où est-ce qu'on s'est connus, en fait, j'étais directrice clinique de la maison de transition, c'est-à-dire que... comment décrire ce poste, mon Dieu, si vague et si concret. Toutes les décisions en lien avec, mettons, les admissions, tu sais c'est quoi une maison de transition, là? Je sais quoi une maison de transition. Tout ce qui était les admissions, puis c'est une maison de transition à Québec qui s'est spécialisée plus en délinquance sexuelle, fait que... c'est pour ça que Blanche a dit, des fois, ça vient confronter un peu dans certaines valeurs. Finalement, on s'est rencontrés là, puis on a vraiment fité ensemble là-dessus, mais... Bon, mon quotidien, c'était d'appuyer les intervenantes là-dedans, dans leurs interventions avec les gars. C'était juste une clientèle masculine. Fait que majoritairement, de les appuyer là-dedans, de voir comment on pouvait les aider, s'assurer que les conditions sont respectées. Écoute, je pose la question, puis c'est sur le plan personnel pour les deux, parce que là, clairement, vous avez travaillé les deux dans cette place-là. Puis si tu dis, en plus, on va pas besoin de nommer la maison de transition quand même, mais pour une femme, tu sais, vous êtes en avant de moi, là, puis je vous crouse pas, vous êtes 2 très jeunes filles, tu sais. Puis, fait que dans une maison de transition où on a des délinquants sexuels, à quel point, sur le plan personnel, où vous arriviez à faire vraiment, j'ai ma job à faire, cette personne-là, non, mais c'est d'arriver à trouver le « j'ai envie de t'aider ». Oui, exactement. Ça doit être je vais parler pour moi, mais je pense que Blanche, tu es d'accord avec moi qu'à un moment donné, on s'en va là-dedans en sachant pas nécessairement ce que ça va engendrer, mais c'est sûr qu'on n'a pas d'enfant ni l'une ni l'autre, fait qu'il y a des choses peut-être qu'on est capable d'avoir une distance professionnelle. Arrive un moment aussi où, comme on se disait, on voit la personne au-delà de son délit, on est là pour la réhabiliter, la réinsérer. C'est le but d'une maison de transition, en fait, c'est d'avoir un tremplin avant la vie dans la société sans aucun support, je vais dire. Fait que même en tant que femme, les délits sont pas nécessairement dirigés toujours vers les femmes aussi. Là. Il y a quand même des gens qui sont envers les enfants ou des hommes envers hommes ou peu importe. Fait que il y a quand même une partie de nous qu'il faut être capable de faire la part des choses, mais je pense qu'on les voit dans leur quotidien. On apprend à les connaître en tant qu'humain, en tant que personne. Ça arrive à enlever l'étiquette. Puis moi, ce que je faisais, veux pas... Oui, on lisait les dossiers, mais moi, je lisais pas de fond en comble tous les délits. Je me disais, je vais apprendre à connaître la personne avant, puis si à un moment donné, il faut que je sache vraiment tout, je vais éplucher le dossier, mais c'était pas ma job en tant que telle. Tu vas plus te fier sur l'humain que t'en as avant de toi, plus que sur le dossier. C'est d'être alerte, de connaître la personne, de savoir c'est quoi ses enjeux, mais ensuite, Mais moi, c'est parce que c'est une chose que je dis souvent au podcast, je veux dire, j'ai reçu du meurtrier qui a été assis ici, tout ça, puis justement, moi, je reçois la personne, puis je suis le premier à dire un geste, c'est pas une personne. Mais ça la définit pas. Puis, j'ai le goût de dire, c'est vrai que c'est confrontant là, à certains égards. Là. Ça serait mentir de dire que on lit ça, puis on est comme, c'est de la petite bière, pas de stress. Puis ça m'est arrivé là, de lire des dossiers, puis de faire comme, ouf, j'ai besoin d'une pause. C'est détaillé, c'est explicite. Il y en a qui marquent plus que d'autres. Il y a une souffrance qui transparaît aussi, mais je pense qu'on est capable d'aller voir au-delà du délit. Puis de se dire que, sans vouloir justifier les gestes de la personne, parce que, puis moi, j'ai dit tout le temps aux gens que j'accompagne, c'est inacceptable ce que tu as fait, puis tu le sais, tu as une sentence, tu es incarcéré ou tu as été incarcéré. Ça, on s'entend tout là-dessus. Mais ce qu'on veut faire ensemble, c'est d'aller comprendre pourquoi tu es arrivé là, tu sais. Puis il y a tellement de choses, puis souvent, j'aime beaucoup utiliser l'image de l'iceberg. Tu
sais, la pointe, c'est le comportement, c'est le délit, c'est le geste. Mais en dessous, il y a tellement d'autres choses à aller comprendre puis à aller démystifier. Puis c'est là que nous, on va aller travailler. Parce que si on ne travaille pas ces comportements-là, mais ça va revenir, c'est sûr. Tu vas sortir de ta sentence ou tu arrives en maison de transition, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce que tu connais. Ce que tu connais, c'est ce que tu faisais avant. C'est pas ça qu'on veut. Fait que nous, on va les amener ailleurs. Fait que c'est sûr que si moi, dans ma tête, je fais juste penser à ces délits, puis là, je me dis... Puis tu sais, là, on parle mettons, abus sexuels ou autres, là, de l'inceste sexuel, mais il y a d'autres délits aussi, que c'est de la violence, puis c'est difficile. Non, puis tu sais, c'est la raison pour laquelle je suis rentré un peu dans ce sujet-là, parce que pour moi, personnellement, c'est une chose qui est challengeante. Comme je te dis, tu sais, j'ai reçu double meurtrier, j'ai reçu meurtrier vieux, meurtrier jeune, j'ai puis plein d'autres cas, tu sais, j'ai eu des victimes. Et on me l'a déjà demandé, est-ce que je recevrais sur mon podcast quelqu'un qui a été retrouvé coupable? Moi, en tout cas, je pense pas que je serais capable. C'est correct de connaître tes limites. C'est ça, parce que je suis capable de voir au-delà de la personne, mais c'est parce que, pour moi, personnellement, il y a des choses, un meurtre sur un coup de tête, sur une psychose toxique, sur, comme j'ai reçu une fille qui a été pimpée, vendue, et je vais lui donner toute la place qu'elle a besoin. Et je te colle que son pimp ne sera jamais assez en avant de moi, par exemple. C'est pour ça que je me demande, parce que moi, c'est quelque chose qui est challengeant, que j'ai jamais pensé à ça avant de créer ce podcast-là. Puis c'est quelque chose qui mérite. C'est ce qu'on observe aussi en maison de transition, même, parce que même entre eux, ils s'étiquettent. Il y a des gars qui vont dire un peu comme toi, moi, ça n'a pas de bon sens ce que toi t'as fait, puis ils vont les mettre dans une catégorie de t'es pire que moi. Moi, au moins, c'est pas super, j'ai juste fait ça. Tu sais, les gens se mettent dans des catégories, puis tu sais, c'est un peu le paradoxe de tout ça, parce qu'on essaie d'enlever les étiquettes, tu sais, c'est normal d'avoir des limites, d'avoir des valeurs, ça vient nous chercher, tu sais, c'est pas vrai que ça nous confronte pas, comme Blanche dit, tu sais. C'est juste que, mettons, on s'entend que le concept d'une maison de transition, c'est souvent ça aussi, c'est de aider à ce que ces gens-là réintègrent la société pour ne pas répéter ou, tu sais, on s'entend, là. Des fois, je trouve que le nom maison de transition... Je trouve pas que c'est un bon, parce qu'on dirait que c'est juste comme c'est une zone tampon entre la prison puis mais tu sais j'aimerais quasiment plus que ça soit une maison de rééducation quasiment, tu sais, parce que c'est souvent ça. C'est ça, puis tu sais, parce que les maisons de transition ont tout le temps un double mandat, tu sais, c'est d'assurer la surveillance de la personne, parce que techniquement elle appartient encore légalement à l'établissement de détention. Et sous condition. Exact, mais il y a le volet aussi réinsertion sociale, mais c'est plate parce que des fois il y a le chapeau surveillance qui prend le dessus, puis on doit appliquer des sanctions puis des conséquences, bien qu'on sait que cliniquement, d'un point de vue de réinsertion, c'est contradictoire, tu sais, puis on se dit, mon Dieu, on est en train de mettre des bâtons dans les roues, tu sais. Mais le mandat légal va primer, fait qu'on n'a pas le choix, parce que dans ces contextes-là, on a un double client, on a la population, mais on a aussi le gars, tu sais. Là, je dis gars, mais ça peut être une femme aussi, là, faut pas les exclure, mais... On s'entend, là, 98% des personnes incarcérées, c'est des hommes. Il y a beaucoup de population masculine, c'est sûr, puis tu sais, comme Blanche dit aussi, veut pas... Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah ben mettons, exemple, une personne qui est accusée de délinquance sexuelle, pédophilie, pornographie juvénile, peu importe. Ah, tu sais, il devrait tout rester en dedans, il faudrait pas que ce monde-là sorte, mais sauf que c'est bien pire. S'ils restent en dedans, puis à un moment donné, ils sortent du jour au lendemain jusqu'à la fin de leur sentence, ils n'ont pas de transition, ils n'ont pas eu d'accompagnement, là, tiens, merci, tu vas sur ton appartement, bonne chance. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, dans la tête de la population, des médias, de ce qui va être véhiculé, ça n'a pas de sens, ils l'ont libéré d'avance, il est en maison de transition, il y a des passe-droits ou de la liberté, mais tu sais, ce gars-là qui est ton voisin, après, t'es bien plus content qu'il y ait eu une intervenante comme Blanche qui va l'avoir accompagné, qui va l'avoir guidé, qui va avoir travaillé tout le dessous de l'iceberg, comme elle disait. Il fait juste sortir, puis là, ben merci, bonsoir. Puis, ça a déjà été mentionné ici, la maison de transition, c'est pas une partie de plaisir non plus. Là. Il y en a beaucoup qui font leur sentence pleine pour pas avoir à la maison de transition. Oui, c'est clair. Puis moi, je trouve ça désolant d'entendre ça. Puis on l'entend dans le milieu carcéral, de dire « Ah, fais ton 2 tiers, ça va être réglé, tu vas sortir, puis merci, bonsoir. » Oui, mais les gens se privent quand même d'une bonne partie de service qui, malheureusement, est donnée là. C'est quand même déplorable parce que j'ai pour mon dire, puis il y a des études qui montrent ça de plus en plus, que la sentence d'incarcération, elle seule, elle fait pas tout. Oui, elle est dissuasive, oui, elle envoie un message à la population, elle protège les victimes potentielles puis qui ont vécu, qui ont été victimes directes, mais au-delà de ça prend des services. T'sais. Mais le problème aussi au Québec, c'est que la détention est très, très punitive. Assurément. Surtout au provincial, surtout la transition provinciale. T'as pas eu le temps de travailler en dedans sur toi, fait que la transition ça est vraiment... c'est bon d'avoir une transition quand t'as pas pu travailler fédéral, ben t'as plus d'options, t'as plus de... Il y a beaucoup plus de services aussi dans les établissements fédéraux. Là, ce qui est normal parce que les délais de peine sont proportionnels. Mais tu sais,
En fait, c'est proportionnel, oui et non, parce que je trouve pas qu'il y en a trop au fédéral, mais il y en a clairement pas assez. Mais il n'y en aura au jamais provincial. assez, Non. puis c'est ça qui est Au malheureux. provincial, parce que c'est là. fou, là, tu sais, à quel point tu te fais dire, ouais, mais là, tu sais, ça a été- ici, là, tu sais, quelqu'un qui me dit, tu sais, mais écoute, je fais quoi, tu sais, l'aide. Tu sais, la personne Ouais. a regardé, t'es en prison, tu n'en auras pas d'aide. C'est Oui. ça, ben c'est triste, là, parce que c'est ça qu'on disait, le fédéral, Ouais. ils vont offrir leur propre programme, ils vont les monter, ça va psychologues, être super les intéressant. professionnels. Provincial, Tu sais, ce qui est provincial, c'est que souvent, ça va dépendre des organismes dans la communauté autour, Ouais. qu'eux vont dire, ben nous, on est prêts à lui donner des services en établissement de détention, mais c'est pas le comme tu fais. gouvernement provincial qui, lui, va mobiliser les ressources pour les services pour le faire, tu sais. Puis on l'entend beaucoup dans le discours aussi, souvent des gars de dire, mais si j'avais eu l'aide avant, tu sais, Oui. la finalité aurait peut-être pas été la même. Puis là, ça revient à un autre enjeu dans la société des services d'aide aux hommes, tu sais. Ben Ils sont oui. où? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ouais. Fait que c'est une grande question qui Euh, se Ben, pose. c'est ça, ouais, c'est non, ça, non, fait que mais voilà, c'est vrai, merci. c'est Non. vrai. Non, c'est vrai, parce que souvent on parle, tu sais, j'ai souvent entendu, mettons, hommes battus, exemple, tu sais, il n'y a pas beaucoup de maisons pour hommes battus. En même temps, c'est sûr que des hommes battus, il y en a beaucoup moins que des femmes. Ouais, ou ils les n'osent pas en espoirs, parler ouais, à je pense cause que c'est des moins nommé. stigmas Du qu'il y a. stigma, Puis tu sais. comment ça fonctionne dans notre société, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin pour qu'on injecte de l'argent. Mais si les hommes parlent pas, qu'ils sont en détresse puis ont besoin Il y a d'aide, besoin pas nommé. ben là, on n'injectera pas de sous, on va les injecter aux femmes parce que les femmes, ils lèvent plus facilement la main, tu sais. Mais ça, écoute, on pourrait tellement, tu sais... Ben oui, non, mais, C'est ça. puis, tu sais, juste, moi, le concept de DPJ, de moi, un enfant qui est entre les mains de la DPJ de 3 à 17, puis à On le 18, c'est brise, ta là. fête, ben... Mhm. Tu sais, ça prend, tu sais, il y a comme la maison Stéphane Fallu, parce que je connais bien la Ouais. personne qui s'en occupe, des choses comme ça, ce sont des maisons. Mais c'est le gouvernement qui devrait gérer ça. C'est pas des artistes, c'est pas des gens qui devraient. C'est pas décider de se mobiliser, tu sais. de se mobiliser pour aider ce moment en disant, ouais, ça n'a pas de sens. Ça. Ouais. Cette Ouais. personne-là, de 3 à 17 ans, a été Ouais. dans le système. Quand tu es un adulte, sortir du système, c'est pas facile. Quand tu es un Ouais, enfant, non, c'est non. comme. Exact, Tu sais, mais c'est la même chose avec les gars qui sont incarcérés, C'est qui ça. finalement décident de faire leurs 2 tiers parce qu'ils ont peur d'être remontés, etc., Ils ont des réticences. Puis là, ils sortent avec le petit sac blanc, ça se fait, puis ils sont comme, ben, bonne chance, on revient pas, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a beaucoup parlé Mhm. Puis dans après, c'est quoi, ce tu sais? studio-là ici. Mhm. ouais. Non, puis je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi, mettons, moi, si je reviens à ce que je fais dans mon quotidien, ben, je Ouais, me c'est suis ça, on dit, était tu sais, parti là-dessus. non, mais J'allais te ramener là, justement. je me suis, On a bifurqué ces finalement, transitions. là, Après mais- avoir, tu sais, bon, moi, Blanche, on s'est rencontrés en transition, mais on a tous les deux cheminé après, en dehors de ça, on a fait d'autres choix. Puis moi, je me suis orientée vers le privé parce que, justement, je trouvais que le communautaire, ça dépendait beaucoup, tu sais, politiquement parlant, des subventions, de l'argent qui est injecté. Fait qu'à un moment donné, tu as quand même les mains liées sur tellement de choses que tu voudrais faire. Tu veux accompagner, tu veux pouvoir, Mhm. mais tu sais, t'as pas la main-d'œuvre parce que les salaires suivent pas, parce que les conditions sont nulles, parce que les subventions, tu sais, c'est jamais la même affaire à chaque année. Fait qu'à un moment donné, des milieux communautaires, tu sais, gérer broche à foin, on en a vu, puis ça vient que tu dis que c'est pas ça que je voulais Non, mais faire, c'est tu parce- sais. le but, c'est. Tu veux aider des gens qui se battent, mais il Oui. faut que tu te battes Puis faut pour que aider les. Tu as besoin des ressources, tu ça. as besoin des gens autour de toi. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, finalement, j'ai décidé que je me partais au privé. Fait que dans le fond, je fais de l'accompagnement psychosocial au privé. Puis, tu sais, moi, ma clientèle tu sais, que je développe et que je veux continuer à développer le plus possible, c'est aider les proches des personnes judiciarisées. Parce que, justement, en ayant travaillé en transition, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou pour les gens autour. Tu sais, mettons, tu reçois une sentence, ben, tu sais, ta mère, comment qu'elle gère ça, ou ta soeur, ou ton enfant, ou ta femme. Tu sais, ce monde-là, il se ramasse aussi éclaboussé de... C'est des mettons, victimes c'est collatérales, là. Mhm. Exactement. Puis on leur demande de faire d'être une ressource pour ces gens-là, de dire, OK, ben t'as-tu des gens autour de toi? T'as-tu un filet social? Ben oui, je vais aller chez ma mère à la fin de semaine. OK, mais ta mère, tu sais, en maison de transition, on les appelle à chaque fin de semaine, les gens chez qui ils vont en sortie, tu sais. Puis on leur demande, ben est-ce que vous connaissez les conditions de votre fils? Est-ce que vous savez quoi faire si ça? Tu sais, votre numéro de téléphone, il faut que vous soyez toujours rejoignable. Tu sais, ces gens-là, ils ont beaucoup, beaucoup de pression autour, tu sais, sur eux. Mhm. Mais ils n'ont rien demandé, là. Je veux dire, c'est pas de leur faute à eux, là, si leur fils ou leur frère ou leur soeur ou leur enfant ou leur conjointe a été arrêté pour C'est quelque ça. chose, Puis, tu tu sais, sais. il s'en va en prison. Mon gars va-tu se faire violer à tour de bras? Ouais, Qu'est-ce qu'est-ce qui qui va va devenir? arriver? Puis, Mais, tu sais, écoute- c'est dur pour ces gens-là. Puis moi, c'est pour ça que je me suis dit, ben moi, en tant que criminologue, je trouve ça super intéressant de pouvoir accompagner autant au niveau psychologique, mais en même temps, je peux les aider aussi parce que je comprends c'est quoi une ordonnance de probation, je sais c'est quoi les conditions, j'ai des gens qui travaillent autour de moi justement en détention, tu sais, je comprends le milieu, je suis capable de leur vulgariser, les aider là-dedans, puis tu sais, moi, je trouve ça le fun parce que j'ai des clients qui sont comme, ben moi, mon chum est en prison, puis ma famille me juge de rester avec, puis je trouve ça dur, puis tu sais, tu comprends, il y a comme plein de choses là-dedans, là, fait que... Là, c'est le
business boy Ouais, en vas-y. moi qui te pose la question, Ouais. parce qu'écoute, je savais même pas que ça existait. Mais Nice. c'est ce que je te dis, On il y a apprend un que- non, mais trou c'est là, ça, dans le c'est service. cool, Ouais. mais je pense que mais comment tu vas chercher ta clientèle, tu sais, je veux dire, tu vas pas sûrement pas t'asseoir dans des salles d'audience puis dire « Votre fils est incarcéré, bonjour, je suis peux vous offrir criminologue. » de tu sais. l'aide. Ben, Mais- c'est du bouche à oreille, C'est du honnêtement. bouche C'est à des oreille. gens qui travaillent avec tu sais, des gens, mettons, des anciennes collègues dans des transitions. Je leur dis, ben maintenant, c'est ça que je fais. Fait que vous pouvez en parler avec vos résidents. Tu sais, si jamais ils ont leur famille, il y en a qui c'est comme, ma soeur me parle plus. Fait que bon, ben, tu sais, si à un moment donné, ta soeur, elle aurait besoin d'un accompagnement. C'est du bouche à oreille. Tu connais le milieu, puis honnêtement, c'est niaiseux, mais tu le sais, TikTok, ça m'a amené quand même des Ouais, clientèles. OK. Parce que j'ai fait des TikTok, puis les gens m'ont écrit, ah, tu sais, moi, justement, fait que c'est de la visibilité, d'avoir des contacts, de te faire voir. By the way, ben, je sais pas si toi, c'est ton cas aussi, mais en tout cas pour toi, for sure, tout dans la description vidéo, on va tout mettre tes liens, autant Ouais. que ce soit ton Mhm. TikTok que Ouais. ton site professionnel, whatever. Toi, je pense. Non. Mais présentement, je fais pas de privé, non, 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 c'est Fait ça, que fait que c'est- je dispense pas de service dans ce sens-là. là. Ouais. Fait que vous la trouverez pas, ce TikTok. Non, On va pas non, vous c'est chercher ça. blanche, mais je vous donnerai pas. Non, ben, c'est ça, on a des amis humoristes communs. Mhm. C'est comme ça que je t'ai trouvé sur Facebook, Ouais. parce que je savais que tu venais. Puis c'est lui qui m'a dit « Hey, tu vas recevoir mon amie Blanche. » Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est- Ah oui? il y a une fille qui vient, mais même pas c'est quoi Je son la connais nom. pas. Puis il m'a donné ton Facebook. Je vais pas le nommer, mais c'est Ouais, ça, parce ouais, que t'as un nom. C'est ça, son Facebook, tra- c'est... Non. Non, c'est ça. T'as trafiqué Faut ton chercher. nom, justement, Ouais. à cause du métier. Oui, justement. exactement. Dans une optique d'assurer une certaine confidentialité de ma vie personnelle, puis je pense que c'est important en tant qu'intervenant. Puis c'est aussi dans le but de faire une coupure. Là. Tu sais, moi, je vais travailler, j'ai une réalité, puis après ça, ben, je retourne chez nous, je vis ma vie personnelle. Puis c'est plate à dire, mais il y a un enjeu sécuritaire aussi de dire que, tu sais, bon, je sais pas, lui, qui finalement, il sera peut-être pas content de ses services, puis qu'il sera pas de bonne humeur, il peut avoir des Ouais. représailles. Fait que c'est Puis, dans ce ou, but-là. hey, il est beau ton bikini rose. j'ai vu Ouais, ça, non, tu c'est sais, ça. là, Fait que il- c'est pas dans l'optique de pas mêler les cartes aussi, de dire que ben, je suis ma vie personnelle, puis quand je mets mon chapeau d'intervenante, ben, je vais le faire. Intervenante, Puis je c'est choisis ça, qu'est-ce que je j'ai- décide de donner accès. Là. Non, mais c'est parce que je trouve ça. Écoute, je suis dans ma Ouais, Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se Ouais. Le passent. petit là. hamster, il fait comme ah, voilà. Ouais, c'est ça. Mais écoute, as-tu un exemple concret de ce que tu fais de dire on nomme pas de nom, on nomme pas de cause, Ouais. on nomme pas rien, mais de dire mettons, gars, il est arrivé ça, cette personne-là m'a contacté pour ça, Oui. on a fait ça, c'est ça que je fais. Oui, Ça ben, l'a aidé, on est arrivé à ça, le résultat, c'était Ouais. ça. Juste qu'on le mette parce que j'ai de la misère, pour moi, externe, de faire comme, tu sais, moi je veux dire, exemple, mon frère pogne une sentence. OK, je suis pas le meilleur exemple, je sais ce qui va se passer en dedans, je Ouais. sais comment il va vivre ça, je vais regarder en contact, mais ma mère, Mhm. mettons, je parle plus pour X raison, elle est comme, mon gars, il se passe quoi? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? L'avocat, ben, là, elle veut pas payer son avocat parce que parler avec un avocat, c'est Très cher. très cher. Mhm. Fait que, c'est le genre de personnes qui gagnent. Mais c'est sûr que, tu sais, je vais pas remplacer le travail d'un avocat, tu sais, c'est Non, ça, non, non, certain. mais juste si elle a des questions comme, Mais mais oui. mon gars, Mais tu sais, c'est j'ai-tu que- le droit d'y parler? J'ai-tu le droit d'aller Oui. voir? Tu sais, c'est tout. Tu sais, il y a la notion incompréhension, mettons, d'une mère qui dit, mais tu sais, là, mettons, ça dépend de la sentence, mais c'est sûr qu'il y a justement une mère qui va recevoir la nouvelle que son gars il est accusé et reconnu criminellement responsable de posséder de la pornographie juvénile, mettons. Tu sais, c'est super dur pour une mère, là, ça va, elle va se questionner, peut-être pas toutes les mères, mais en général, ils vont se dire, mais mon Dieu, comment ça, j'ai pas vu ça aller? J'ai fait de pas Qu'est-ce que correct. j'ai fait? Ben voyons donc, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Des fois, ils vont être dans le déni, ils vont dire c'est sûr, c'est pas ça, ça a pas, tu sais. Tu comprends? Puis moi, mon but, c'est j'ai une pas... histoire au niveau personnel, puis la mère a été comme, Ça se peut, ah là. non, mais c'était rien qu'une photo, puis c'était à l'époque où il cherchait. Mhm. Tu sais, Mais moi, je suis pas madame, là c'est pour lui mécanisme dire de t'as raison, t'as tort. Tu sais, moi, je vais être là plus pour accompagner la personne là-dedans sur qu'est-ce qu'elle a besoin en ce moment. T'as besoin d'être validé, t'as besoin de te faire dire c'est normal d'avoir de la peine. C'est normal de te sentir perdu, c'est normal d'être fâché. Tu sais, tout ça, là, je vais te valider là-dedans, t'accompagner, dire, ben là, mettons, il y en a qui vont me dire, ça me stresse énormément d'aller voir mon chum en dedans. Je suis Ok. jamais rentrée en prison de ma vie, ça me stresse, je sais pas, je repousse C'est ce pas tout le monde qui moment-là. connaît quelqu'un qui a déjà été, tu sais. Non, ça fait Exactement, peur, là, tu sais. c'est impressionnant Ouais. quand Puis même. si tu regardes The Prison Break, tu regardes, tu sais, je veux dire, regarde pas Orange is the Oui. New Black, là, Non, c'est puis ça. il faut que j'aille voir mon chum, c'est ça que, voyons, c'est- Exactement, tu sais, fait que on se fie il y pas à a la tout ça, télé. là. là. Puis, tu sais, honnêtement, comme je te dis, il y a une fille qui m'avait contactée parce que, ben là, son chum, il avait reçu une sentence, tu sais, il avait été reconnu d'attouchement, mettons. Mais elle a dit, ben moi, je suis pas sûre que c'est vrai. Ben c'est correct, moi, je suis pas là pour savoir si
si c'est vrai, si c'est pas vrai, si tu y crois, tu y crois pas. Toi, tu veux rester avec ton conjoint, on va naviguer à travers ça, comment tu te sens, comment ça évolue, comment tu vas vivre le temps des fêtes, parce que là, c'est comme, ben, j'ai un côté de ma famille qui le savent pas, l'autre côté qui le savent, je veux pas mentir à ma famille, mais en même temps, j'ai pas le goût de recevoir le jugement des gens, de rester avec. J'ai des amis qui me disent, je devrais m'en aller, mais moi, je me sens bien dans cette relation-là. Tu sais, tu comprends? Fait que tu comme quoi, un plan d'intervention. C'est vraiment l'accompagnement. Psychologue en même temps, là, tu sais, Ouais. je veux dire, t'as une job de psy en même temps. C'est de l'accompagnement psychosocial, en fait. C'est ça, Puis, mais... tu sais, les gens, souvent, puis on en parlait pendant qu'on le nomme, là, mais ils se disent, OK, dans le fond, t'es comme un psychologue. Oui, mais non. Mhm. Tu sais, ça va se ressembler parce que ça reste la relation d'aide. Elle va accompagner les gens, mais de par nos ordres, on a des choses qu'on peut pas faire, des actions professionnelles. Tu vas pas poser un diagnostic. Exact. On peut pas aller dans tout ce qui est de l'ordre du diagnostic, de tout ce qui est de l'ordre de psychothérapie, genre de refaire des schémas de pensée dans ta tête. Tu sais, on n'est pas là-dedans. Mais tu sais, elle va écouter la personne, puis elle va donner des trucs sur OK, ben ça pourrait te faire du bien. Qu'est-ce que tu aurais besoin? On est beaucoup dans le ici et maintenant. Ouais. Tu sais, j'irais pas regarder tes traumas d'enfance, puis pourquoi tu as choisi cette relation-là, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu en es où là, où est-ce que tu en es aujourd'hui. J'ouvrirais pas une boîte de Pandore que je serais pas capable de refermer. Ça, c'est plus toi qui vas faire ça. Ben, c'est plus t'sais. des psychologues, Des même. psychologues. Mais non, mais tu sais, toi, tu vas dire que, écoute, parce que c'est ça que tu disais, tu sais, le concept de l'iceberg, ben, tu sais, ça Ouais, peut comprendre être les ça. facteurs de Tu risque. sais, ouais. pourquoi tu t'es rendu là, mais tu sais, c'est sûr, tu vas pas analyser, tu sais, Non, mais on c'est va ça. parler de ton oncle, tu sais, C'est c'est ça. ça, mais tu sais, tu vas dire, gars, écoute, c'est peut-être parce que tu as vécu tel genre de choses. Oui, puis les amener à l'identifier. Tu sais, C'est souvent, ça. on passe beaucoup par leur histoire de vie, puis déjà eux-mêmes, en prenant la perspective, ils sont comme, OK, je réalise qu'il y a des choses C'est sûr, qui m'ont c'est par la impacté. bande, on va aller là quand même. Tu sais, Oui. certaines, tu sais, comme tu dis, l'histoire de vie, on va y aller, c'est sûr. Mais on n'ira pas déconstruire ou dire, OK, on va être en paix avec ton enfant intérieur ou des affaires de même. Là. Tu sais, c'est vraiment de la psychologie, ça, qui est un acte réservé aux psychologues. Puis, tu sais, on se prétend pas psychologue, là, c'est vraiment pas ça le but. Mais moi, c'est vraiment d'accompagner, donner des outils dans le moment présent, dire, ben, OK, tu vis de l'anxiété, on va cheminer là-dedans, tu sais, on va essayer de t'aider par rapport à ça, tu sais, concrètement. Puis c'est sûr que chaque histoire est différente, mais moi, je trouvais justement, comme on a parlé, il y a vraiment un vide de service pour ces gens-là. Les conjoints qui disent, OK, mais là, mon chum, il se ramasse en dedans, mais moi, j'ai 2 enfants, je fais comment, là? Puis je veux dire, tu ne seras pas voir une psychologue pour dire, mon chum est en dedans, je fais quoi, tu sais. Ouais. Non, Si exact. tu fais des attaques de panique parce C'est ça. que t'es en Ouais, stress. Tu sais, de partager ça avec quelqu'un qui connaît cette réalité-là, tu sais, je dis pas que les psychologues connaissent pas la réalité de la détention, mais tu sais, en général, c'est moins leur clientèle C'est moins, cible, Ils sont tu sais. ça. spécialisés. Exactement. Fait que, tu sais, moi, de pouvoir dire avec eux autres, OK, t'en es où? Ben là, on a rencontré tel gars, le procureur, OK, bon, ben, lis-moi donc les conditions. Ah, OK, bon, ça te stresse-tu, cette condition-là? Tu sais, tu trouves ça dur qu'il y ait cette Expliquer c'est quoi? Tu sais, d'aller vraiment dans le jargon. C'est ça, le jargon, le détail, tu sais. Est-ce que ça t'arrive, mettons, avec ta clientèle, est-ce que ça t'arrive qu'une fois la personne que t'as aidée, mais donc la personne qui touchait, qui était libérée, tu continues de les accompagner après? Pour Tu sais, l'instant, ça justement, m'est pas mettons, arrivé encore. Parce que tu sais, je pense que ça serait. Je parle pour tes clients, là, tu sais, pas pour toi, mais je parle pour tes. Ben, pour toi, oui, mais pour tes clients aussi. Non, mais, tu sais, je veux dire, hey, moi, je t'ai. Tu sais, Ouais. Alexandra, elle était là pour moi Ouais. pendant que tu étais sortie. Viens la rencontrer avec moi. Ouais, ben c'est Oui. sûr, ça me ferait plaisir. Ça va. là. Tu sais, tu comprends? Je pense Oui. que ce serait Ben oui. tu serais capable d'y aider un suivi, tu sais, justement, ou quelqu'un qui a fait son 2 tiers, qui n'a pas fait de transition, peut-être juste comme, hey, gars, Ben c'est sûr, exactement. il tu sais. il va t'arriver ça, mon Ouais. chum, puis ça va être Puis rough. justement, de verbaliser pourquoi ça peut être bien, de faire une demande pour aller en transition, qu'est-ce que ça peut tu sais, amener à la personne, je suis capable de l'expliquer, j'ai travaillé dans ce milieu-là, fait que je le sais que c'est bénéfique, comme on disait tantôt. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment d'offrir de l'accompagnement autant au niveau du soutien psychosocial, tu sais, psychologique, on va dire, que de donner de l'information, de pouvoir aiguiller les gens là-dedans, puis les aider à trouver des ressources aussi, dire, ah, ben, il existait l'organisme, il existait le truc, tu sais. On connaît le milieu, à un moment donné, on est dedans depuis longtemps, fait que... T'as-tu un nom, ou c'est juste toi, criminologue, ou C'est juste moi, t'as pas une criminologue. business, t'as pas un nom d'une compagnie? Là, Non, tu sais, ben, fait c'est, que- vu que je suis au privé, c'est Parfait. vraiment Fait que c'est Alexandra, vraiment toi, criminologue, Alexandra. ouais. OK, mais comme je te dis, on va mettre tous les liens parce que je trouve ça intéressant parce que, comme je te dis, criminologue, moi-même, je l'ai déjà rencontré, puis on dirait qu'à chaque fois que je rencontre un criminologue, whatever, Ouais. ils font jamais la même affaire. Non, c'est Tu sais, ils n'ont très, jamais la même ouais. job. Tu sais, je veux dire, un policier, on sait que t'es un Ouais. policier, t'es un enquêteur, mais criminologue, on est comme, OK, mais vous faites donc bien plein Ouais. d'affaires Ben, c'est pour qu'on ça ne sait aussi pas. que tu sais. je me disais que c'était intéressant de venir aujourd'hui parce que je pense que c'est comme Blanche un peu psychoéducation, on pense que c'est avec les enfants, criminologue, on pense que c'est juste avec la criminalité, mais tu sais, c'est tellement vague, puis on a tellement des notions qui nous aident sur plein d'aspects justement au niveau psychologique, l'accompagnement, mais tu sais, t'es dans la réinsertion, tu peux travailler avec des gens qui ont des problèmes de consommation, c'est vraiment vague là, l'offre de service parce que c'est vraiment
la réinsertion sociale, dans le fond, de la Ben, deuxième chance. Je vois ça un peu comme mon podcast, parce que, tu sais, à un moment donné, les gens, tu reçois des anciens détenus, tu sais, parce que moi-même, je vais comme invité dans d'autres podcasts, c'est comme, hey, ton podcast, tu reçois des anciens détenus. Ouais. Non, justement, tu sais, c'est pas que ça. Juste, ouais. Tu sais, j'aime ça, justement, recevoir des gens qui... Tu sais, j'aime donner la place aux anciens détenus, aux gens qui ont vécu Ben des oui. trucs, puis qui, tu sais, moi, la réinsertion est importante, parce que je ne vais jamais recevoir... Je reçois beaucoup de messages, je fais un tri, il y a des gens que je ne vais pas recevoir Ouais. parce que t'es pas là encore, t'es encore dans ce game-là, puis moi, mon but, c'est de montrer, justement, qu'on... C'est possible. Le après, là. C'est le possible, puis en même temps, ben, j'aime ça, montrer, tu sais, la perspective. La semaine passée, j'ai reçu une fille qui se spécialise en demande de pardon. Ouais, j'ai vu. Oui. Fait que, tu sais, ça, avec C'est ça, c'est intéressant. super intéressant. Je tombe sur toi un peu, Oui, Blanche. vas-y. Fait que derrière les barreaux, littéralement, tu travailles, tu carcéral. punch in, tu as la chance de pouvoir... Ouais, moi, je ressors à la fin de tu ma ressors à la journée. fin de la journée. C'est ça que des fois, les gars, ils disent. Là, parce qu'elle m'a dit, bah, écoute, on est allé à la base, mais comme tu Oui. donnes des cours, fait que tu es comme prof aussi. Ben, il y en a qui vont utiliser le terme prof. C'est sûr que moi, j'ai ma formation d'intervenante, fait qu'on va aller un peu dans l'intervention aussi par la bande. Je veux Mais... dire, tu donnes pas des cours de français, là. Non, c'est ça. C'est vraiment... Même si des fois, ça serait bien. Ouais, mais il y en a en détention, il faut dire. Il y en a quand même. Mais c'est comme un peu des programmes d'intervention. Fait que, on a différentes thématiques avec lesquelles on va offrir aux gens. C'est volontaire. Donc, les gars, puis on fait aussi, il y a du secteur féminin, là. On dessert des femmes également. Ils vont choisir de s'inscrire ou pas, de participer. Puis c'est vraiment en groupe. Ça, c'est vraiment à la discrétion du détenu. C'est pas. Oui, Est-ce c'est volontaire. est-ce qu'il y en a que c'est dans leurs conditions ou. Ben, ça serait pas dans leurs conditions, mais tu sais, par exemple, ils vont être fortement recommandés en vue de, mettons, ils veulent demander une possible libération conditionnelle. C'est Fait que bien de vu, dire, mettons. ben, ça peut être bien vu que tu commences à amorcer une réflexion. Mais là, est-ce que c'est utilitaire? Peut-être. Mais moi, je me dis, j'aime utiliser l'expression qu'on sème des graines. Peut-être qu'on les verra pas fleurir, mais bon. C'est là que je m'en allais. Est-ce que tu sens souvent que tu es utilisé comme un moyen de sortir plus vite? Oui et Mettons non. ton programme. Tu sais, mais écoute, là, ma question va avoir plusieurs layers. Tu sais, Ouais. est-ce que ça, tu le sens des fois? Est-ce que ça t'arrive de faire, tu le sens, mais tu fais comme ça change rien? Puis des gens qui sont rentrés en faisant, hey, gars, ça va être beau dans mon dossier, mais que je fasse ma demande, ça va être beau ça. Puis que, mais non, mais qu'il y avait cette mentalité-là, puis que tu t'en rends compte, mais qu'au bout de la ligne, ça a été bénéfique. Il a fini par, tu sais, je suis sûr, je suis persuadé, peut-être non, c'est moi qui se trompe, mais je suis persuadé qu'il y a sûrement quelqu'un qui t'a déjà dit, hey, je suis rentré ici en me disant, ça va être bon mon dossier, mais merci. Oui, Je suis sûr absolument. que ça t'est arrivé, tu sais. Puis, tu sais, j'ai le goût de dire, même ceux qui viennent, puis c'est plus utilitaire parce qu'ils se disent, ah, tu sais, je veux que ça soit bon pour mon dossier. Au final, c'est quand même pas moi qui va décider si tu sors ou pas, là. Fait que t'as bien beau m'utiliser, j'ai pas tant de poids, tu sais. C'est bien beau, t'es confirmé dans ton dossier à qui a participé. Moi, tu sais, je commente un peu la participation de la personne. Mais tu sais, après, advienne que pourra, c'est les commissaires qui décideront, là. Mais je pense que oui, souvent, les gars viennent pour des motivations extrinsèques parce que ça leur permet de sortir de la wing, ça leur permet de voir d'autres mondes. Ah, parce que c'est blanche. Il y en a qui viennent aussi parce qu'ils se disent, bah, ça nous permet de jaser d'autres choses que des fois des discussions un peu niaiseuses qui se disent dans les secteurs, on le sait. Mais après ça, je me dis, ben, peu importe la raison pourquoi t'es venu, j'ai pour m'en dire qu'il y a peut-être une phrase qu'il y en a un qui va dire dans le groupe, que moi je vais dire, ou on va parler d'un sujet que ça va te toucher, ou que il voulait pas participer, puis finalement, ouais, puis il se laisse prendre au jeu. T'sais. Fait que souvent, je pense qu'on y va par la bande, puis ça donne quelque chose. T'sais. Puis comme je disais, parce qu'on voit pas tout le temps les résultats, là, surtout en établissement. Là. Ouais. Mais moi, j'aime dire que je sème des graines, puis peut-être ça sera un mot, une phrase qui aurait été dite par n'importe qui. Ben, à un moment donné, tu vas peut-être reflasher là-dessus et dire c'est vrai. T'sais, on en avait parlé une fois à tel moment, puis... Toi, c'est toujours en groupe ou t'as du one-on-one On aussi? fait les deux, oui. Fait qu'on a des suivis individuels qu'on va accompagner les gens un peu dans leur genre de projet de sortie. Là. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, c'est quoi les ressources qui existent, on va les pister. Puis on va faire du groupe aussi sur différentes thématiques. Là. Fait que, on peut aborder la dépendance, on peut aborder l'estime de soi, on peut aborder... Fais-tu des différentes suivis thématiques. hors carcéral après Non. ou toi, ton Ou ça mandat se limite s'arrête? vraiment en dedans. Puis, tu sais, moi, ça a vraiment été dans une optique. J'ai été beaucoup en communauté, dans les organismes communautaires. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, mais il manque tellement de services en dedans, puis de gens qui vont. Puis, tu sais, En amont, là, tu sais. oui, exact. De dire, bon, on va y aller, là. Puis, tu sais, je dis tout le temps aux gars, c'est plate, vous êtes en dedans, personne n'aime ça, c'est de la merde, puis tout ce qu'on peut entendre, tu sais. Mais c'est un arrêt d'agir imposé. Fait que je me dis, tant qu'à être là, puis être assis sous vos lauriers dans votre secteur, puis à parler des niaiseries, puis vous faire des plans tout croche, ben venez donc amorcer un travail, tu sais, un cheminement personnel, puis réfléchir sur des choses, puis vous remettre en question, tu sais. Essayez de rendre votre temps productif.
un peu. Ouais, non, c'est ça. Il y a d'autres choses à faire que de pousser de la fonte en dedans. Là, C'est sûr. Fait que, il y a différentes choses qu'ils peuvent faire. Puis, les services sont pas énormes, mais il y en a quand même. Puis, j'essaie le plus possible de les mettre de l'avant en disant, ben essayez au moins de regarder comment ça pense à l'emploi. Il y a des services d'aide à l'emploi qui sont offerts. Il y a des cours de français qu'il y en a. Il y en a qui finissent leur secondaire en dedans. Ils vont faire d'autres études aussi. Fait que, il y a différentes choses qui existent. Puis, je me dis, c'est pas énorme, mais ça peut donner un petit quelque chose. Ben... Ouais, puis t'as un pouvoir d'agir, là, quand même. T'as l'impression d'aider, là. Ouais, mais c'est sûr là, qu'il y en a que c'est plus téflon, puis t'as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui colle. Puis tu te dis, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? On peut pas sauver toute la Terre. Là. Non, mais il y en a, puis tu sais, je veux dire, il y en a qui sont bien dans leur minding de... Assurément, là. Je suis un criminel. Ben oui. Puis il y en a qui s'en cachent pas, là, qui disent, je suis en dedans, mais je vais ressortir, puis je vais recommencer avec gamique. OK, fine, au moins t'es honnête avec toi-même, là, tu te mets pas la tête dans le sable, tu sais. Ben, il y a déjà un pas de fait. C'est le début du changement à prendre conscience. T'es conscient, tu sais, puis c'est ça, il y en a on en voit tous les genres. On choisit sur qui on investit notre énergie aussi, là. Si le gars, il me dit ça, je suis comme, ben OK, je te prierai peut-être pas pour les prochaines fois d'un groupe, tu sais, je vais aller peut-être plus vers ceux... Là, j'ai dit, parce que j'ai des amis de Québec, puis j'ai tellement envie de te donner des noms. Non, mais c'est parce que puis ils vont venir, je suis en train de parler, mais j'ai... Bon, des petits. J'ai deux frères jumeaux de Québec, dont un, puis c'est sûr que c'est quelqu'un probablement en tout cas, que tu as déjà rencontré. Puis c'était un gars que je connaissais, puis c'était ancré en lui, là, très ancré en lui. Puis je pense après le deuxième ou le troisième passage, j'ai fait... T'es écœuré. T'es écœuré, exactement. Ouais. Tu sais, il y en a que c'est leur première sentence, qu'ils sont comme, mon Dieu, je m'attendais jamais à arriver là dans ma vie, puis tu le sais que c'est pas ancré, puis circonstanciel. Je veux pas minimiser rien, là, mais tu sais, de dire, c'est arrivé dans une période de leur vie, on est capable de comprendre. Et ça a été assez dissuasif pour lui. Tu sais, il y en a qui sortent de là quand même traumatisés, il faut dire. Puis pas parce qu'ils ont vécu nécessairement des abus, là. Je mets un bémol là-dessus, mais... Tu sais, des gars qui me disent, je suis retournée chez nous après, puis j'entends encore les portes là, pendant longtemps. Là, c'est fou, hein, les traumas qu'on entend au niveau des bruits, des odeurs. Assurément. Il y en a qui sont vraiment... Les portes qui claquent. Mais il y en a qui c'est du connu, tu sais. On est capable de les voir, puis on le sait. Oui. Mais... c'est aussi ça, la réinsertion. Tu sais, des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais là, quand ça fait 6 fois qu'il va en dedans, puis qu'il revient, comme, t'as pas le goût de t'investir, mais tu le sais jamais, c'est quoi, ça va être quand la bonne fois, que cette fois-là, ça a été la fois décisive, où il a dit, non, là, je t'en ai, tu sais, comme le gars, tu dis 3 fois, puis à un moment donné, ça colle, puis c'est là que ça arrête. Tu peux pas arrêter de croire à ce monde-là parce qu'à un moment donné, tu dis, ben, c'est un forever délinquant, tu sais. Là, c'est une personne que je peux name drop parce qu'elle est venue au podcast, René Pétillon, qui a fait des in and out, des in and out, des in and out toute sa vie. Grosse sentence, finalement, double meurtre. Ouais. Puis, c'est pas la sentence que lui, c'est comme, je fais mon temps, puis c'est un gars, c'est un rodé. Puis à un moment donné, une personne qui a donné la main, puis qui a parlé de quelque chose, puis clac. Mais tu sais, comme il dit, c'est pas cette poignée de main-là qui m'a sauvé. C'est les 1000... Cette poignée de main-là m'a amené, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis ça a été la 1000e qui a fait « Hey, gars! » Ça chemine tout le temps. Viens voir ça, les fraternités. Tu graines, tu le sais pas quand ils vont fleurir, s'ils vont fleurir, mais à un moment donné, ça se peut que cette personne-là se dise « OK, ben crime, là, je suis prêt, ou je suis mûr, ou je suis rendu là, ou peu importe les raisons. » Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup utiliser l'image d'une fleur aussi, de dire « Ça sert à rien que je tire dessus, là, puis c'est pas mûr, puis c'est pas prêt, puis ça donne rien, mais je vais être là quand même. » Puis quand t'es prêt à ce que je t'arrose, puis je te donne de la lumière, puis je te donne... Tu sais, moi, je donne les moyens, les outils, c'est ça qu'on fait, nous, notre job. Mais après, le résultat, c'est toi qui décides qu'est-ce que t'en fais, tu sais. L'humain est tellement... un être, un animal, parce que c'est ce qu'on a à base, mais complexe. Puis c'est ça que j'aime. C'est en parlant de René que je réalise, parce que tu me parles de semer la graine. Puis tu vois, tu sais, en parlant de René, c'est ce que je me rends compte, c'est que c'est une façon pour toi de ne pas baisser les bras, de dire, gars, cette fois-là, non. Oui. Peut-être pas, gars, je vois que je pense. Mais Chris, tu as peut-être planté la petite graine qui, dans 3 ans, mais qui a vu 2 autres intervenants, c'est toi qui as planté la première, va dire « Ouais, t'es pas la première qui me dit ça, j'avais vu une fille à telle des fois sur le même clou longtemps, là, puis tu sais, le nombre de fois, des fois, les gars qui disent « Ah, ça fait 5 fois que je fais une thérapie », puis tu leur demandes « OK, c'est quoi le besoin de Maslow, les besoins fondamentaux? » Puis ils sont comme « Je sais pas, tu sais. » Mais le gars, ça fait 5 fois que ça le fait raconter, puis il assume pas parce qu'il est pas prêt, il veut pas, il est pas rendu là, puis des fois, c'est l'inverse. Des fois, ils vont te comme « Là, j'ai cheminé », puis ils vont te faire des introspections incroyables. Puis c'est vrai que, puis tu sais, je me souviens, à un moment donné, j'avais une stagiaire, tu sais, qui était plus en début, tu sais, moi, ça fait 8 ans que je suis intervenante, là. Puis, tu sais, elle disait, à un moment donné, c'est décourageant, là, c'était comme, on essaye, puis on s'investit, là, il y a vraiment des gens qu'on accompagne que je mets du cœur, là. Je fais ce job-là parce que je crois fondamentalement à leur plein potentiel, ben, tu peux pas faire un job comme ça. Non, puis on le voit, ceux qui sont blasés puis qui font pas ça pour les bonnes raisons. Ouais.
Ils font ça pour leur slip de paye. Ouais, mais on s'entend, tu te lances pas là pour l'argent. Non. Puis ceux qui font ça pour les mauvaises raisons, ils restent pas là-dedans. Non, exact. Tu vas te brûler, mon Dieu. Là. Puis, tu sais, l'Internet, ça te décourage pas à un moment donné de tout le temps être là-dedans. Puis, tu sais, des fois, c'est... Tu t'accompagnes quelqu'un, puis là, je prends l'exemple de la délinquance. Là, tu l'accompagnes, là, on mobilise plein de choses, là, on fait des démarches, puis là, un moment donné, finalement, il récidive ou il échappe à une affaire, c'est une condition. Puis là, t'es comme, tabarnak, je sais ce qui s'est passé. Ah, je le sais, j'ai fucké up. Bon, OK, viens, on se rassemble, on regarde. Où ça a manqué, tu sais. Puis moi, je pense en tant qu'intervenant, pour se protéger aussi, on s'approprie pas le résultat, tu sais. Ça m'appartient pas. Puis je trouve des fois... C'est le danger, sinon, de prendre ça personnel. De voir sa réussite comme la tienne, puis son échec comme le tien, c'est pas à toi. C'est pas à moi. Tu sais, moi, je me dis, je suis responsable de moyens, mais après, t'en fais ce que tu veux. Là. Je vais te donner tous les trucs sans terre, puis toi, tu veux pas les prendre, puis tu restes bloqué sur ta position. Oui, puis on voit ça, on a vu ça. C'est sûr qu'en tant que directrice clinique, j'ai vu ça aussi, des intervenantes qui deviennent hyper impliqués, puis ils sont fâchés si le gars il a pas respecté quelque chose ou se sentent trahis parce qu'ils sont comme voyons, je le suis depuis des mois, puis j'étais sûre qu'il m'avait dit la vérité, finalement t'apprends que ça fait des mois que le gars il cache un sel puis il te l'a jamais dit ou peu importe puis qu'il t'a bullshité. Puis là, les filles se sentent hyper... Puis je dis les filles parce que c'est beaucoup des intervenants féminines, mais ils se sentent hyper trahis, ils se sentent fâchés, puis je suis comme, ça t'appartient pas, c'est son cheminement à lui. Ou toi, t'as été là, égal, t'as voulu fournir ta présence, tes compétences, ton expertise, mais après ça, comme Blanche dit, le résultat, c'est pas à toi. La réussite, c'est la sienne. Va pas à Big Brother. Si tu veux pas te faire très... Non, mais c'est fou ce que vous dites parce que... Je vous écoute, ben, je me connais aussi, mais moi, c'est un métier que je pourrais pas faire. Je suis un éponge. Moi, tu sais, s'il y a 40 personnes en avant de moi, il y en a une qui est fâchée. Non, tu le faut que t'arrêtes d'être fâché. Faut que toi, tu fasses, t'arrêtes d'être fâché. C'est pas, parce que je suis pas bien, parce que toi, t'es fâché. Il y a 39 personnes qui ont du fun, toi, t'es fâché. Je suis avec toi, puis je t'éponge, puis tu sais, fait que c'est... Tu travailles ton lâcher prise, c'est ça, moi, c'est... Non, gars. Moi, j'ai une belle sensibilité, du moins. Un rendez-vous chez le psychologue, je suis parti là en broyant, je ne vais plus jamais le retourner là-bas. Bon. Écoute, elle me regarde, la première fois que je raconte ça en plus, elle me dit, nomme-moi les personnes les plus importantes dans ta vie. Mes enfants, ma femme, mes parents, mes frères, mes amis. Toi, tu t'es pas nommé. Puis là, c'est ça, elle me fait comme, t'es où, toi, là-dedans? Je fais comme, mais non, mais dans tes priorités, t'es où? Je suis parti à broyer ma vie. C'est comme, je pense pas. Là, j'ai éclaté. Je l'ai payé, je suis parti. J'ai comme. C'était vraiment un impact. Bravo, psychologue, bravo. Mais le pire, c'est qu'elle me regardait comme ça. Honnêtement, ça faisait genre 4 minutes, j'étais dans son bureau. Oh mon Dieu. Écoute, j'étais pas dans un bureau de psychologue pour rien. J'étais un moment fragile. Mais tu sais, j'ai fait comme. Mais c'est niaiseux, mais cette rencontre-là m'a fait réaliser des choses. Puis ces choses-là font qu'aujourd'hui, je fais un podcast. C'est clair. Je fais de l'humour. Parce que je me suis monté, je suis pas au top parce que ma femme, mes enfants vont toujours passer avant moi, mais ça, c'est personnel à moi. Puis c'est quand même personnel parce que moi, souvent, quand les gens choquent mes rencontres après puis ils viennent pas, je me dis, ma dernière intervention, ça veut dire qu'elle a semé quelque chose puis elle l'a piqué, là. Il revient plus pas pour rien, là. C'est pas OK, dans le sens, OK, t'en reviens pas. Je suis pas retournée, mais là, ça veut dire que son intervention, elle a eu un effet bénéfique quand même. C'est confrontant aussi, là. Moi, c'est pas parce qu'elle était pas bonne, c'est pas parce que j'étais pas fâchée. Elle a visé dans le mien, elle était trop bonne. C'est ça, elle était trop bonne. Je suis pas assez à l'aise avec moi-même. Mais c'est ça, c'est super confrontant. Parce que mes lacunes, je connais mes lacunes. Je les sais, mes lacunes. Je veux pas que personne me les dise. C'est ça qui est confrontant. Moi, je les connais. J'ai pas besoin que quelqu'un me les dise. Parce que c'est encore plus confrontant. Parce que moi, je suis capable de les cacher en disant, c'est pas crache. C'est pas grave. Tant que toi, t'as le contrôle sur ça, c'est correct. Mais ma femme a un sourire, mes enfants ont un sourire. Le reste, ça importe peu. On va mettre en dessous du tapis. Même année, tu vas aller de pieds dedans. Tu t'appelleras. C'est ça. Mais c'est ça. Le pire, c'est. Puis, tu sais, je m'ostine pour mon podcast. Mais en tout cas, ben oui, mais c'est pas pour moi que je reçois. Mais tu sais, ma femme, c'est souvent comme ça. Relax. Prends, tu sais, ça te tente pas de prendre une pause un peu. Mais ça, c'est. Tu vois, c'est ça que ça fait les intervenants, finalement, c'est ça. On est intervention. C'est pour ça mon podcast, j'ai pas besoin de payer, moi. J'ai ça gratuit. Non, mais c'est parce que, tu sais, ça rend compte, puis je sais, puis je parle pas, au podcast, je parle pas beaucoup de mon histoire personnelle, mais, tu sais, je sais que il y a beaucoup de votre clientèle que
dans lesquels je pourrais me reconnaître, tu sais, je veux dire, des gens qui, de l'extérieur, dégagent une certaine chose, il y a de la fragilité à l'intérieur, il y a des trucs vécus dans l'enfant, fait que, tu sais, je sais, je comprends un peu, tu sais. Fait que je comprends à quel point ça peut être confrontant de faire affaire avec un intervenant comme toi, puis de se mettre, surtout quand tu es incarcéré, faut que tu sois tough, mais en dedans, faut que tu sois tough. Oui, puis tu sais, des fois, c'est pas pour rien que les gars sont pleins d'ego, là, puis je suis comme, attends un peu, là. Assis, on va jaser, là. Tu sais, il y a bien d'autres choses, puis c'est confrontant d'admettre ses vulnérabilités, puis de dire, ben, j'ai fucké up, tu sais. Puis de dire, j'ai perdu plein d'affaires, là, parce qu'ils vivent beaucoup de pertes puis de conséquences, oui, sur eux, puis... Là, je parle de ça, mais les victimes énormément aussi. Là, je les mets pas de côté non plus. Là, parce qu'il faut que tu parles des victimes avec tes... assurément. Puis c'est ça aussi qui est tough, qui est confrontant. Puis puis moi, j'utilise beaucoup de la schématisation, de dire, OK, ben mets-toi, là, mets-moi tes conséquences à toi. Là. Puis après, mets tes victimes directes, tes victimes collatérales, puis dresse les conséquences à eux aussi. Là. Puis à un moment donné, quand ils se rendent compte qu'il n'y a plus de place à la feuille, là, ça fait mal. Puis c'est tough, qu'est-ce qu'on leur demande aussi, de se mettre vulnérable, de se regarder, puis... À un moment donné, j'étais avec un gars, puis j'avais dit, ce que tu es en train de faire en ce moment, le 3/4 de la population ne le fait même pas, tu sais. De se remettre en question, de regarder leur comportement, puis d'essayer de s'améliorer, tu sais. Fait que j'ai dit, ça peut bien être tough, qu'est-ce que tu fais, là. Puis c'est confrontant aussi, là, à tous les niveaux, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'être dans l'accueil, d'être dans l'écoute, puis encore plus de suivre le rythme, comme tu disais tantôt, là. Des fois, c'est comme, aujourd'hui, je suis pas prêt. Ben, fine, pas de stress, on va reprendre ça quand tu le seras. Puis c'est ça, là, ils s'en rendent compte, comme on disait, tu sais, comme tu dis, les victimes collatérales, ils s'en rendent compte, là, aussi, que ça a un impact sur leur entourage, là, que, tu sais, ben là, justement, ta femme est à la maison avec tes 2 enfants, puis elle est pognée pour les élever seule, parce que là, t'es en dedans pendant on ne sait combien de temps. Mêler dans le cadre des victimes. Exactement. Puis, tu sais, ta mère, puis ton frère, ton fils, tes enfants, ta soeur, tu sais, peu importe, les gens autour de toi qui, là, sont comme pognés pour... OK, ben d'accord, on va attendre. On ne savait pas que tu faisais ça ou on le savait. On espérait que tu n'allais pas te faire pogner. Il y a plein de choses autour de ça là, qui vient ébranler tout le système de construit de cette personne-là, finalement. Là. Puis en sorte, puis tu sais, on espère que les gens vont être encore là. Tu vas avoir un filet social en sortant, mais tu sais, ça se peut. Il y en a plein qui sont comme, ben moi, finalement, ma soeur n'est jamais venue me voir en dedans ou ma femme m'a quitté ou peu importe. Je pense dans les deux sens. Tu sais, comme je parlais maintenant avec quelqu'un récemment, il m'a dit, ben mon entrée en détention m'a permis de me rapprocher de ma soeur que j'avais perdu contact. T'sais. Finalement, on s'est reparlé, puis on a renoué. Je suis comme, hey, cool. Mais l'autre à côté va dire, ben moi, c'est drôle, elle me parle plus. T'sais. C'est ça. Fait que ça peut avoir du bon comme ça peut avoir du mauvais aussi, assurément. Mais c'est fou parce que moi, tu viens de m'apporter un méchant layer auquel j'ai jamais figuré. Victime. Quand on parle de victime, on va parler de victime d'actes criminels. En général, c'est le thinking qu'on a en premier lieu. Comme on disait tantôt, psychoéducatrice, le premier thinking qu'on a, c'est les enfants. Mais là, victime... Non, mais là, je réalise, attends, victime, c'est pas nécessairement une victime... Parce que le collatéral, justement... C'est énorme. Je veux dire, moi, je ne sens... Mettons, je frappe quelqu'un, c'est ma victime directe. Je t'ai fait mal, je t'ai frappé. Oui. Mais ma femme puis mes enfants, c'est des victimes. Exactement. Ils vont écoper probablement plus que l'autre qui a mangé un point sur la gueule. Ça y a fait mal une journée et demie. Il n'y a pas de service pour ces gens-là. C'est d'où la raison pourquoi j'ai fait ça. Il y a beaucoup de services pour les victimes, puis tant mieux, parce qu'évidemment que les victimes directes vont avoir des dommages. Il y a plusieurs sortes de victimes, c'est ça. Exactement. Tu vas avoir l'IVAC, le CAVAC, bon, peu importe là, quel genre de crime, je vais dire, qui a été commis. Puis tu vas avoir aussi des services pour le criminel, en prison, délinquant, programme. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas, c'est pas encore après, on le sait, mais tous les gens autour, tout le reste, là, qui éclate, là, qui justement, là, t'es en permission de sortie la fin de semaine, il faut que tu ailles chez ta mère ou chez ta soeur ou chez ta femme, puis là, elle porte le poids que tu respectes tes conditions, qu'elle soit une personne prosociale, qu'elle aussi, elle fasse rien de croche, tu sais, je veux dire... Ces gens-là, là, ils sont comme, bon, ben moi, il faut que je supporte mon conjoint ou mon enfant parce que sinon, ça va peser contre lui dans sa demande de sortie, dans sa demande de pardon, dans blablabla. Est-ce que tu as des gens autour de toi? Tu le sais, on en a vu des gens qui sont pognés avant l'incarcération aussi. Là, la personne, elle rentre en dedans, là, elle est arrêtée, puis elle est prévenue ou elle a sa sentence, fait qu'elle a une sentence d'incarcération. Qui va payer toutes tes billes qui rentrent? Qui va s'occuper de ton chien qui est à la maison? Qui va s'occuper de toutes tes affaires? Là, faut que tu parles à ton employeur, faut que tu règles ci, faut que tu règles ça, là, faut t'amener du stock, faut t'amener du linge, faut te mettre des affaires sur ta cantine, machin. Fait que c'est tout ça aussi, là. C'est les proches qui se démènent, qui comprennent rien, qui sont des chiens dans un jeu de quilles, littéralement. Il n'y a pas genre mon fils est en prison pour les nuls, ça n'existe pas. Là. Non, mais ça fait. S'il y a quelqu'un qui c'est moi. C'est toi. Non, mais c'est ça. Honnêtement, puis je trouve ça. Je trouve ça hot ce que tu fais. Je trouve ça. Mais c'est triste qu'il n'y en ait pas beaucoup des services de même, tu sais. Je veux dire, moi, là, veux pas.
Ben, je charge. Tu sais, Ben oui, mais là, faut que tu manges. Mais sauf que, tu sais, en Pro tant bono, que ouais. criminologue... puis en tant C'est que toi qui vas se psycho- retrouver en prison. Ben, tu c'est sais. Puis en tant que criminologue, puis en tant que psychodicatrice, tu sais, on n'est pas reconnu par les assurances encore. Encore, on espère fortement que, tu sais, il y en a quelques-uns qui commencent à reconnaître les psychodicateurs, mais, tu sais, les gens, ils payent de leur poche, là. Il faut que tu veuilles, là. Il faut que tu aies peux- l'aisance financière pour le Tu sais, faire. tu aussi, peux le là. mettre dans tes impôts à fin d'année, oui, là, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas mettre dans tes assurances comme tu mettras Non, mais ton tu peux aller chiro, tu peux aller te mettons. faire masser, par exemple. C'est ça. Puis là, tu vas être remboursé par tes assurances. C'est ça. Tu peux aller à l'acupuncteur, mais... Je te pas regardé parce que tu disais les proches, mais si, mettons, il y a des gens qui écoutent, là, mettons, quelqu'un qui va avoir une sentence, qui est sur le bord de rentrer ou qui a fait Ouais. quelque chose, es-tu des gens que tu es prêt à accompagner aussi ou tu veux vraiment te concentrer C'est sûr que sur les proches? Ben, tu sais, je peux aussi, évidemment, parce que on a Tu sais, travaillé quelqu'un avec qui vient, des tu sais, prévenus quelqu'un qui aussi, vient là. de sortir fait comme, hey, gars, en dedans, j'ai eu ça, j'ai du monde m'accompagner, je sors, je suis stressé de tomber dans les vieux patterns. Tu sais, c'est-tu des gens, tu Ben vas oui, ben oui, c'est sûr. prendre c'est par la sûr. main et dire, écoute, gars, viens me voir, on va rencontrer, on peut te faire un plan, on Ben va oui. s'arranger. Tu sais, c'est C'est ça. certain, c'est certain. Tu sais, veux pas, mon expertise, c'est avec ces gens-là aussi. Tu sais, moi, pourquoi j'ai décidé d'offrir le service aux proches, c'est que je trouve qu'il y en a pas, comme on dit, il y a pas, ça tombe entre deux chaises, puis on dirait que ces gens-là sont comme un peu dans l'oubli. Fait que moi, je me suis dit, ben, crime, ça va me faire plaisir de prendre ces gens-là puis de les accompagner, mais évidemment, qu'un prévenu ou, tu sais, quelqu'un qui est en attente d'une sentence ou qui sort puis qui se sent un peu délaissé, tu sais, ça me ferait plaisir aussi de l'accompagner Mais là-dedans. Ça peut même être eux autres, je veux dire, les premiers à t'appeler, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement, tu sais, la mère Mhm. du détenu va peut-être pas t'appeler, mais c'est peut-être lui qui Ouais. devrait faire, écoute, gars, hey, j'ai entendu de ce que tu fais, est-ce que j'aimerais ça venir te rencontrer avec ma mère? Ben oui, exactement. Parce que Combiner moi, les deux, c'est- tu sais, c'est des fois, la ça. mère va dire oui, tu peux revenir à la maison, mais ça m'inquiète ou je sais pas trop, j'aimerais ça qu'on voit quelqu'un ensemble. Ben, C'est quoi tes parfait, conditions tu sais. d'avoir quelqu'un qui va t'expliquer, gars? Puis de votre fils, rassurer il- la mère, de dire, ben, ça va me faire plaisir, moi, de vous appuyer là-dedans, de vous aider, de vous, tu sais, de vous guider. Puis si on voit que, ben, votre fils est en train de reglisser, tu sais, on va être capable d'essayer de le ramener. On De le va ramener. essayer, évidemment. Tout est une question de volonté, là. Ben là, c'est ça, là. Mais oui, c'est sûr. T'es pas policière non plus, là, Non, tu puis de sais. toute façon, c'est vraiment pas mon genre. Non, mais c'est ça. Tu sais, je pense que c'est des services qu'on trouvait qu'il n'y avait pas, puis qui nous ont amenés chacun dans nos choix en ce moment de carrière. Puis mon rêve, ce serait que ça soit reconnu, évidemment, par les assurances pour que ces gens-là puissent bénéficier de ces services-là à moindre coût, évidemment. Je sais que l'Ordre des criminologues travaille fort là-dessus. Bon, on va mettre la pression. Let's go la gang. On va là, te mais- souhaiter. S'il y a une pétition, envoie-nous là, Ouais. on va signer. Ouais, c'est ça. Fait que voilà. Puis, au quotidien, en prison, dans le fond, tu sais, si tu veux pas y aller, on y va pas, là, mais tu sais, est-ce que il y a des choses que tu as vécues que tu fais comme, qui ont fait, OK, non, là, bye, tu sais, où les gars sont en général respectueux, ils sont dessus, tu sais, Ben, j'ai goût à dire qu'il y a plus d'inquiétude, je pense, pour les gens qui connaissent pas ce milieu-là, pour la réalité, que moi dans les faits, tu sais, dans le sens que je pense que mon entourage, souvent, sont, mon Dieu, tu sais, t'en vas dedans tous les jours. Tu sais, moi, je choisis d'y aller. d'y aller, puis de faire affaire avec ce monde-là. Exact. Tu sais. Puis, tu sais, je leur dis, tu sais, parce que t'es une femme, t'es en prison, t'es une jolie fille, fait que, tu sais, je me doute des fois des cas, là, tu sais, où il y a quand même une hiérarchie qui est établie, ils sont dessus, tu sais. Honnêtement, ça va bien. J'ai Ouais. jamais vécu, puis tu sais, je touche du bois, là, je pense pas que c'est du vrai Je te bois, le mais souhaite, quand là, non, même... c'est ça, non, ça a toujours bien été, tu sais. Puis je pense qu'il y a quand même une culture des gars de dire, t'es une civile, toi, tu choisis de venir ici pour nous aider. Fait qu'il y a un grand respect qui est donné. Non, je suis une alliée là, pour eux. Là. Ben, assurément, tu sais. Puis ils nous voient vraiment d'une façon positive. Puis souvent, tu sais, moi, j'ai toujours... tu sais, je dis pas que tout le monde est tout le temps sympathique, là. Des fois, ça arrive qu'il y en a qui ont dit, là, calme-toi un peu, tu sais. Ouais, on non, les non, replace c'est un ça, petit là, peu. tu sais, les- Mais tu sais, j'ai jamais rien vécu de déplacé ou de trucs que j'étais comme, oh mon Dieu, là, j'ai atteint une limite, puis vraiment, ça m'a déstabilisé complètement, là. Tu t'es jamais senti, genre, comme... En danger. En danger, c'est ça. Non. T'as jamais senti que ta sécurité était compromise ou de quoi de même? Non, jamais. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a un risque. Il y a un plus gros risque dehors en même temps. Puis tu sais, des Plus fois, de risque que si tu travailles au McDo, c'est sûr. Oui, ben puis moi encore là, des fois, on peut Ouais, être c'est surpris. vrai. Ouais, tu sais. des fois. Un quart de Ouais, nuit au McDo, je suis... Scroll TikTok Ouais, c'est pendant ça. 15 minutes, il y a des bonnes chances que tu tombes sur quelqu'un qui lance un Big Mac dans la face de quelqu'un dans Ouais, un t'es comme, je McDo, peux payer là. assez cher pour gérer Non, ça. non, là. ouais, non, t'as raison. Mais tu sais, il y a quand même des protocoles de sécurité en place, il y a des choses. Tu sais, nous, on se fait souvent rencontrer pour dire, ben, tu sais, il y a un risque de prise d'otage, il y a un risque de ci, il y a un risque de ça. Puis là, quand tu te mets à tout penser à ça, t'es comme, ouais, OK, dans le fond. Mais tu sais, je pense qu'il faut pas alimenter ces peurs-là, puis de se ramener. Puis je pense que les gars, ils ont beaucoup sont très courtois de façon générale. Puis tu sais, on trie aussi qui les gens qu'on accepte. Ça arrive que des fois, il y en a qui vont dire des agents, ben, non, pas lui, puis lui, oui. Tu sais, fait que c'est correct, ça nous permet aussi Ils ont d'assurer. un pimp récidiviste, qui vont être
Ben, ça va dépendre de son peut-être comportement de dedans son aussi, comportement tu sais. dedans, ouais, ok, C'est je sûr que comprends, s'il ouais. est adéquat, puis il a tout un bon comportement, il n'y a pas de rapport, ben ça peut faire en sorte qu'il peut venir. Tu sais, on laisse la chance à tout le monde quand même. Quelqu'un qui a des antécédents avec un autre intervenant. C'est sûr. C'est sûr. Tu sais, là, des fois, on est comme moins, peut-être un peu Le moins. but, c'est pas de te mettre en danger non plus. Non, là, non, tu sais, ton but, c'est assurément. d'aider. C'est pas, puis autant pour toi que l'établissement Tout non à plus. fait. C'est pas à leur avantage C'est pas d'avoir une souhaité. situation Mais comme Blanche ça. est très tu sais. humble parce qu'en général, elle se fait vraiment aimer puis très respectée. Là. T'es vraiment une bonne intervenante. Mais c'est vrai, là, je l'ai vu même en transition. Les gars l'aiment beaucoup puis la respectent énormément là, parce qu'elle est très compétente. Là, fait. Oui, puis ben oui, je le oui. Oui. Merci, je Prends-les, voulais pas le prends-les, dire. Je l'avais prends-les, pas t'en parler. écoute. Non, mais merci, c'est gentil. Mais je pense que toi, t'es dans le lien de confiance aussi. Tu sais, si les gars, tu leur reviens pas, je suis condescendante, je me mets en position d'expert, puis je suis comme, moi, vous montrer comment ça marche la vie, puis vous êtes des racailles, puis c'est sûr que tout de suite, ça crée de la résistance. Tu sais, moi, je suis dans l'approche de, je suis là pour vous aider, je pars d'où vous êtes, puis je vais donner du mien, tu donnes du tien, puis on va faire une team. Là. C'est vraiment plus dans cette optique-là. Puis, tu sais, j'ai pour mon dire que je pense que si jamais il arrive de quoi, il y a d'autres gars qui vont intervenir. Là. C'est sûr. Ouais. C'est sûr que les autres vont peu s'en mêler. Même pas les agents, là, les autres gars vont la défendre. Ben, c'est ça. On va, appelons-les les tannants. Tu sais, c'est protecteur. Oui, assurément. Là. C'est beaucoup de normes aussi en vie carcérale. Je me mets pas dans les tannants, mais tu sais, moi, en COVID, j'ai sorti 2 personnes de 2 magasins différents parce qu'ils étaient over avec des employés. Fait que, ben là, tu t'en vas. Moi, elle peut pas te mettre dehors. Moi, je vais te mettre dehors. Puis ils vont en tirer même un certain plaisir. Tu sais. Puis c'est ça, les gars vont être très. Tu sais, j'en connais des gars en dedans en ce moment. Puis s'ils étaient dans une salle avec une réunion, puis qu'il y a quelqu'un qui se lèverait, qui serait agressif, il laisserait sur un moyen temps. Oui. Là, tu sais. Puis, tu sais, souvent, s'il arrive de quoi, je pense que c'est jamais le temps de diriger vers nous. Tu sais, souvent, c'est des frustrations qui sortent, ou à un moment donné, ils sont trop craqués. Puis c'est correct, à un moment donné, ben, gars, on va prendre de l'air, puis on s'en reparle plus tard. Non, tu sais. c'est ça. Mais effectivement, tu sais, j'ai toujours eu le bon feeling que s'il y avait de quoi, je pense qu'un gars interviendrait. Puis même des fois, juste avant que moi je dise de quoi, il y a quelqu'un qui a intervenu, puis qui a parlé, puis qui a dit, là, calme-toi. Calme-toi, puis... Ils se ramènent entre eux aussi, en général. Là. Comment, Ils excuse? se ramènent entre eux. Oui, puis Ouais, c'est pas à c'est leur ça. avantage non plus, là, tu sais, de Non, mais j'ai posé la question sans me mettre cette image. J'étais dans le one-on-one, mais j'avoue qu'en groupe, c'est clair. Oui, ben, puis même dans le one-on-one, tu sais, en même temps, je vais choisir aussi qui je fais en individuel, je vais choisir mon local. Tu sais, il y a des trucs sécuritaires aussi. Je me mettrai pas dans le fond d'un local. Tu sais, c'est lui qui va avoir la chaise du à terre, c'est pas moi. Tu sais, il y a tout le temps des trucs sécuritaires comme ça. Puis, ben oui, puis on est formé en même temps pour ça. Ou tu sais, d'aviser un agent, dire, hey, je suis pas tant sûre, tu peux-tu venir faire des rounds, ouais, pas de stress. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses qu'on fait, mais je pense de façon naturelle, dès que tu établis ton lien de confiance, ça va. Ah, puis les gars, ça leur tente pas non plus de se mettre en échec en général. Oui, ça peut arriver que ça dérape, là, mais en général, ils veulent que ça se passe bien pour eux aussi. Là, ça leur tente pas là, de commencer à désorganiser puis que ça aille mal. Là. Le trou est pas une place super agréable de se retrouver, puis c'est sûr que si tu tombes agressif ou en agression vers un intervenant, c'est pas trop long que tu te retrouves Exact. 23-24, c'est long dans un petit coin noir où ce qui fait fret. Je pense que la résistance est beaucoup plus envers les agents que les civils qui viennent les intervenants, aider, ouais. c'est ça. Ouais, parce que vous autres, vous autres, Ouais. mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Mais toi, t'es pas, parce que je disais tantôt que la prison au Québec est très punitive, ce que toi, t'es pas. Exact, puis c'est un peu ça que j'allais dire. Des fois, j'aime dire que j'ai le beau rôle, tu sais, j'ai le rôle aidant, j'ai pas le rôle punitif. C'est ça, puis je le dis tout le temps aux gars, tu sais, à la limite, les gars, que j'irais pas jusqu'à perdre ma job, là, je te rentrais pas du stock, puis si tu as un comportement inadéquat, puis tu essaies de passer quelque chose à l'autre, ben j'aurais pas le choix de le dire, tu sais, il y a un bout de mon mandat que je peux pas endosser des choses, mais ils savent. On n'a ni produit ni nom, mais est-ce que c'est des propositions que tu as reçues? Est-ce qu'on t'a déjà... oui, puis là, ils disent après ça, ils sont comme, ah, mais non, c'était une joke, je suis comme, arrête. Ouais, ben c'est clair, là, tu sais. Tu jamais de l'ordre de la pression de dire... Non, mais tu sais, plus genre... Hey, mettons, j'ai un de mes chums qui te croisait, qui te donnerait un téléphone, tu pourrais me le rentrer, toi. Ça serait facile pour toi de rentrer un téléphone, genre. Mais c'est une joke. Mais c'est ça. tu sais, ouais, on se fait là, t'es comme, tu me demandes-tu vraiment ça? Ah, ben non, c'est une joke. Je suis comme, non, ça le sait, là. C'est sûr qu'il y en a qui s'essaient. Ah, et puis, on est conscient de la réalité aussi des milieux carcérales. Il y a du trafic institutionnel, il y a des choses qui rentrent, il y a des drones. Tu sais, c'est une réalité qui existe. Fait que, tu sais, nous autres, on est là, le gars, il arrive bien défoncé, t'es comme, là, au moins, t'aurais pu attendre après le coup. Oui, c'est ça. Fait que, maintenant, tu dans ce temps-là, puis fuck off. Ça dépend de son état, là. Ça dépend, OK. S'il est tranquille puis il ne dérange pas, tel que tel. C'est une réalité qui existe. Fait que, tu sais, maintenant, il va dans une réduction des méfaits, là. Exactement. Je ferai pas mastiff en disant non, mais tu sais, si t'es pas fonctionnel puis tu déranges, c'est une chose. Si t'es là puis tu passes du bon temps, c'est une autre, tu sais. Ouais, moi, non, ouais, je te comprends. À quel point tu le vois, ça,
la réalité de tout ce qui rentre, que ce soit les téléphones, que ce soit la dope. Ben, on est conscient parce que nous, on s'en fait souvent parler aussi dans les rencontres qu'on a à l'occasion. On est conscient aussi dans le discours des gars. Il y en a qui s'en cachent pas, là, qui disent « Gars, je te dis, puis c'est ça qui est ça. » Puis les agents, ils savent aussi. Là, des fois, il y a un bout qui est toléré en se disant on essaie de contrer ça, mais on y voit jusqu'à quel point... un peu sur le principe de l'autoroute. Là, on le sait que 119, t'es correct. Là, c'est comme on va pas à 125. C'est la réduction des méfaits. Là, c'est de savoir que tu vas pas tout empêcher, mais à un moment donné, tant que tu as un peu de contrôle puis que tu réduis le plus possible les risques. Il y a des lignes là, puis il y a des lignes invisibles qui sont là, puis c'est ça. C'est à toi de gager entre la ça, on le sait depuis, je veux dire, même en transition, tu le sais, t'en entends parler de comment ça se passe là-dedans. Il faut faire tout le temps, exact, assurément. Là. Tu connais la réalité pareille. Quand tu disais tantôt, justement, t'es pas du côté punitif, mais c'est-tu un peu ça qui vous a fait décrocher de la maison de transition? Oui, ben oui et non, dans le sens que je pense que, tu sais, au plan professionnel, on avait le goût de nouveaux défis aussi, d'une part. Mais moi, je trouvais ça... Puis, tu sais, si je reprends, quand moi, j'étais en maison de transition, j'étais beaucoup plus encore dans l'intervention de groupe. Puis, j'avais moins ce mandat-là légal de surveillance que, mettons, mes collègues qui étaient intervenantes individuelles ou qui assuraient le respect des conditions et l'accompagnement au niveau de la réinsertion sociale. Mais moi, c'est quelque chose qui me rejoignait moins. Mais tu sais, je veux dire, comme quand tu disais, c'était entre les murs, le gars, il arrive, puis tu le vois qu'il est défoncé, mais il fait pas de trouble. Mais si t'es en maison de transition, il arrive défoncé. On n'a pas le choix c'est de Tu peux pas endosser ça. Puis... T'avais toujours l'obligation d'avoir une... Oui, parce que t'étais imputable dans ta job. Si tu fermes les yeux sur ça, puis ça te revient en face après, t'es un peu dans la merde. Ben, l'exemple est simple. Le gars, il consomme, finalement, il récidive sur une affaire, il commet un nouveau délit, là, ça met la population en danger. Oups, OK, on en remonte, ben, vous avez mal assuré la surveillance. Fait qu'on a parce qu'on dépend quand même, les partenaires, ça reste le CC, Service correctionnel du Canada, puis, mettons, le ministère de la Sécurité publique. Tu dépends quand même des acteurs externes, des partenaires qui ont des attentes envers toi en tant que maison de transition, que tu peux pas juste dire, on ferme les yeux là-dessus, puis c'est pas grave. C'est ça que je trouve qui doit être dur pour les travailleurs de maison de transition, parce que ton but, quand tu commences ça, c'est pas de faire la police, c'est d'aider, mais tu te retrouves à faire la police, pareil. C'est dur de jauger avec ce double mandat-là, parce que tu essaies de créer un lien pour aider le gars, puis qu'il te dise tout aussi, puis qu'il soit honnête, mais en même temps, des fois, tu lui mets des bâtons dans les roues un peu parce que t'as pas le choix de lever le flag vu qu'il y a eu un bris de condition. Fait que, tu sais, lui, il l'interprète un peu en disant « Mais là, je te faisais confiance, je te dis de quoi? Là, finalement, j'ai pas le monnaie de ma pièce. » Tu sais, des fois, on se dit « J'ai pas le choix légalement de dénoncer, mais quand j'ai une analyse plus grande, c'était pas la fin du monde. » Mais... Ouais, je comprends. Fait que t'es tout le temps pris un peu là-dedans, puis ça brise des liens de confiance, là, assurément. Tu sais, t'as réussi à créer un beau lien avec le gars, il t'apprécie, il se confie à toi, puis après ça, tu le backstab un peu, puis ils ont beaucoup d'enjeux de trahison, etc. Là. Fait que des fois, on rejoue dans leur blessure personnelle. Ben oui, c'est sûr. Là. Ben ça, c'est un cycle. Sur leur garde, puis c'est normal. Oui, fait que c'est tough à récupérer après. Là. Des PJ, jeunes consommation, écoute, abus. Ben oui, c'est normal qu'ils ont plus confiance, encore moins au système, tu sais, j'ai le goût de dire. Là. Fait que... Puis ils se font dire des choses aussi en dedans, là, tu vas avoir transition, tu vas te faire avoir, ou ils vont te remonter, fais attention. Tu sais, il y a beaucoup d'idées préconçues aussi. Ils jamais aux agents. C'est ça, tu sais, fait que veut pas, ils arrivent là, ils sont un peu déjà sur leur garde, tu sais, fait que... Mais tu sais, pour ma part, je dirais, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai quitté la maison de transition, c'est sûr que, mettons, contrairement à Blanche, moi, je suis un peu plus vieille que Blanche, là, j'ai 32 ans, moi, j'étais tannée d'avoir des boss au-dessus de moi, honnêtement, là, j'étais tannée, parce que, comme je disais tantôt, le communautaire, tu dépends aussi d'un système externe dont les subventions puis tout ça, puis à un moment donné, tu sais, en tant que direction adjointe ou direction clinique, tu es quand même en dessous de quelqu'un, puis ça devient des fois difficile d'être entre l'arbre puis l'écorce, entre les intervenants puis la direction, puis les décisions qui sont prises ou les mandats, les orientations qui doivent être prises. Il y a quand même des impacts là-dedans, puis à un moment donné, je trouvais que ça venait me chercher dans mon petit côté rebelle, là, tu sais, fait que c'est vrai, là, tu sais, à un moment donné, je disais, moi, je suis tannée d'avoir... c'est parce qu'il y a des choses que tu veux faire, puis t'es toujours une main attachée dans le dos, tu sais, tu essaies de faire quelque chose, mais... Puis d'avoir la liberté de faire mon horaire, de choisir ma clientèle, comme on se disait aussi, si je fais des erreurs, c'est de ma faute à moi, tu sais, c'est moi qui est impactée sur mes propres conséquences, si je fais des choix qui sont des bonnes décisions, ben, tu sais, c'est moi qui reçois les mérites aussi, fait que t'es comme vraiment plus en contrôle de ta propre réussite et de ton propre échec. Là, tu sais que t'es capable de courir 100 mètres en 10 secondes, mais il y a quelqu'un qui est toujours en train de t'enlever un soulier, fait que tu peux pas courir 100 mètres en 10 secondes avec un soulier. T'es moins dans la liberté de dire, ben justement, regarde, je m'en vais sur un podcast, ben je le fais de mon plein gré, je représente moi, Alexandra Hidalgo, tu sais, je représente personne d'autre, puis veux pas, ben si je me fais dire, ça te tente de venir parler au cégep, ben ça, tu sais, j'ai comme une liberté que j'avais pas,
puis que j'avais envie d'avoir, en fait, là. Fait que c'était une des raisons aussi pourquoi que moi, j'ai quitté le milieu, là. Puis tu as décidé de partir Que je suis partie à mon compte, que tu finalement. es parti à ton compte, puis en faisant ça. Ouais. Puis comme je te dis, je le répète, mais je trouve ça extraordinaire ce que tu fais parce que justement, t'as vraiment spoté une lacune, ce qui est le fun parce que tu aides les gens qui avaient une lacune, puis en même temps, business-wise, on va là où il y a de la demande. Ben, Fait que, c'est je veux sûr. dire, on travaille dans la vie puis on fait des études. C'est beau vouloir aider les gens. J'adore faire rire C'est les gens. Ouais. C'est sûr que J'adore qu'on me paye pour le faire Ouais, aussi. mais il y en a tu sais. qui disent ah, la relation d'aide, des fois, c'est la paye du cœur. Je suis comme, ouais, mais je paye pas vraiment mon épicerie avec la paye du Non, cœur. exactement. Tu sais, C'est comme ça tu que payes je pas te ton dis. épicerie avec le nombre de Faut rires. quand même Ben, qu'on paye notre hypothèque comme tout le monde. Ben, comme tout le monde, en Ouais, tout cas, c'est dans mon ça. cas. Fait que ça reste que oui, effectivement, il y a un côté monétaire. C'est ça que je te évidemment. dis. Je veux dire, comme je te dis, je suis humoriste. Ouais. Faire rire les gens, j'adore ça. Ah oui, J'ai du c'est fun du quand fun. on rit. Oui. Mais tu- Mais vous aimez ça être Faut payé que ça- pour. c'est ça, oui, C'est un faut que ça donnant-donnant. paye, tu sais. c'est Sinon, à un ça. moment donné, les gens rient, j'ai faim. Ouais. C'est ça, C'est c'est comme- ça. Exact. Faut que je mange. Une réalité. Puis si vous voyez, tu sais, comme toi, tu sais, là, ça fait combien de temps que tu es dans le système carcéral? Ça va faire 3 ans que j'y vais, là, que je le côtoie. Là. Entre-temps, j'ai comme changé d'employeur et Mais c'est tout. ça, tu là, fais-tu? mais... Parce que c'est ça, c'est un temps plein ou Là, actuellement, ouais, je suis à temps plein. au temps plein actuellement, en ouais. carcéral? Tout à fait, que ça va faire 1 an, là, plus ou moins. Puis tu vois-tu quelque chose de plus loin ou t'es dans tes pantoufles que t'aimes bien ce mode-là ou tu sais, au futur où tu fais comme moi, je vise peut-être. La Et question là, à 1000 piastres. t'es Ouais. provincial. Ouais, non, tu peux dire, écoute, j'en ai aucune crise d'idée. Ta question, c'est de la merde. T'as le droit de me dire ça, non, c'est pas de pas du problème. tout. Dans le sens que je suis une fille au gré du vent. Et quand j'ai besoin de nouveaux défis, moi, je switch, puis ça m'a jamais stressé. Parce que t'es là. encore jeune, là, tu sais, Oui, oui, on n'a oui. pas dit, là, t'as dit ton âge. Je te demanderai pas la tienne, t'inquiète. Mais tu sais, on voit, je vois que t'es Je me pas super préserve bien. bien, Là. c'est bon. Tu te préserves Ouais, bien. c'est Exactement, ça. c'est ça. C'est ça. Exactement. Mais, Mais tu sais, c'est ça. Où en ce moment, t'es comme, hey, gars, là, je tripe sur ce que je fais, puis tu sais, là, Ben, t'es provincial, j'imagine. ouais, ben Tu sais, oui, puis... Tu vises-tu, mettons, à fédéral, des cas peut-être plus lourds? Pas ou- nécessairement. Moi, quand ça fait du sens, je reste là. Du moment que ça fera plus de sens, puis j'ai l'impression que j'essaie d'amener des choses, puis qu'il n'y a pas de réceptivité, puis que je fais des trucs, puis j'ai l'impression que ça donne des coups d'épée dans l'eau, ben là, j'ai tout le temps besoin d'un nouveau défi. Mais pour le moment, ça fait encore du sens. J'ai l'impression que j'aide encore, que j'ai un apport qui est intéressant, puis qui est important. Fait que pour l'instant, je surfe sur cette vague-là. Pour plus tard, ça sera peut-être T'as-tu autre de la chose. clientèle féminine aussi? Tu sens Oui, t'as dit ça également, tantôt, ouais. c'est ça? Fait que c'est une prison mixte ou... On a On n'a les pas deux, nommé, ouais. puis je te l'ai même pas demandé, je sais que c'était à Québec, ben, je me doute vraiment c'est laquelle, là. Mais, oui, parce que, Oui. en tout cas, oui, c'est ça. Il y en a, ouais. Je faisais mon diagramme dans ma tête, c'est comme... Puis, as-tu une plus grande facilité? Tu vois-tu une différence ou pour toi, un cas est un cas, puis Ben, tu as une approche vraiment différente? je te dirais, puis j'ai toujours été avec une clientèle masculine. J'ai Ouais. plus de facilité avec cette clientèle-là. J'ai l'impression qu'on est moins... Puis tu sais, je dis ça, puis je suis une fille, là, mais du côté féminin, on est beaucoup plus des fois dans le chichi, dans Dans les Un drame. Ouais, vite, dans le mélodrame. Puis, tu sais, je leur enlève rien. Puis, j'ai eu mes bons moments aussi. Mais souvent, je trouve qu'avec les gars, on est plus du tac au tac. On se dit ce qu'on a à dire. Puis, Straight to the point. exact. Fait que moi, c'est plus dans ma personnalité. Là. Je suis quelqu'un qui est Ok. assez direct, franche, puis transparente. Fait que j'ai de quoi à dire, je vais te le dire. Prends-le comme tu le prends, puis on le déconstruira après. Puis on passe à d'autres Nos choses. amis après. communs m'ont dit ça, les soirs blanches, est straight to the point et direct. Non, tu sais. mais je pense que tu te dis, ça dépend de la façon de le faire. Mais des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient dites, puis j'ai pas peur de le dire. Puis après, des fois, ça passe moins bien, mais on le décortique, puis on le reprend. Mais avec les filles, c'est sûr, des fois, qu'il faut que je pense plus à deux. Je tourne ma langue plus 7 fois là, pour essayer de faire passer mon message. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux relationnels qui ressortent énormément souvent chez les filles que chez les gars. Puis je dis pas que les gars en ont pas, là. Il y en a assurément, Mhm. mais ça se transpose de façon différente dans leur comportement. Fait que des fois, dans mon approche, il faut que je m'adapte, c'est sûr, mais naturellement, de par ma personnalité, puis tu sais, en intervention, veux pas, mon outil, c'est moi au quotidien, là. C'est ma personnalité, c'est qui je suis, c'est mes valeurs, c'est... Mhm. Fait que c'est sûr que c'est ça. Dans mes traits de personnalité, je fais plus avec une clientèle masculine, mais ça a toujours été ça, là, depuis que je suis en intervention, là. Mais c'est ça, les filles, il y a d'autres défis aussi, surtout quand on fait du groupe, là, des fois, les petits roulements d'yeux, les petits commentaires sneaky, que là, faut que tu ramènes, puis t'es comme ça va, ouais.
Fait que des fois, c'est pas tout le temps évident, ça amène d'autres défis, tu sais, ça... C'est ça. Ouais, c'est comme, tu sais, les gars sont straight up de point plus Ouais, comme, mais les filles, c'est plus hey, sur ferme moi. ta gueule, Exact. tandis que les filles, ça va être plus, en tout cas... Ça va soupirer, en tout cas, puis ça va rouler des yeux. Ouais. Puis là, t'es comme, ah, va, les filles, as-tu quelque chose qu'il faut adresser? Là? Non, tout est beau. Bon, yeah. C'est plus... c'est J'ai- différent. Ah, ouais. Tellement de gags faciles qui me viennent en tête, je vais les garder pour moi. On va me traiter de misogyne sinon, non, mais tu sais... Non, mais je veux dire, il y a des traits, on met pas toutes les femmes dans le même panier, Oui, mais, tu sais, mais- tu parles de ton expérience, tu le vis, tu... Ouais, tout à fait. C'est un autre ce que défi. tu- c'est ça. C'est plus émotif aussi, on est beaucoup dans l'émotion. Fait que des fois, la charge émotionnelle, je finis mes journées, puis je suis comme, ouf, là, on dirait qu'aujourd'hui, c'était plus rough. Tu sais, les gars, oui, ça, mais tu sais, souvent, les gars, c'est quoi ton émotion? Ben, je suis en tabarnak. Ok, ben, c'est pas vraiment une émotion, mais quand même, il y a de la colère, il y a de la frustration, on va le décortiquer. Mais tu sais, les filles, c'est. On a beaucoup de peine, c'est de la tristesse, c'est du mouchoir en masse. Là. On en passe beaucoup. Ok, c'est ça, il y a beaucoup. Fait Fait que Ouais, ça c'est se manifeste ça. différemment, Ouais. leurs difficultés puis leurs défis. Là. Toi, mettons, ben là, là, tu pars ta business, fait que Ouais. c'est sûr que tu, Ouais. tu sais, t'as-tu des plans, tu sais, qu'est-ce qui t'allume dans ce que tu fais encore de... Ben, crème, je Je pense comprends, que... je sais pas si tu ouais. comprends l'angle de ma Oui. question. Tu sais, à un moment donné, tu fais comme, OK, oui, c'est ça, aujourd'hui, je suis Ouais. telle madame, mais tu sais, y a-tu quelque chose qui fait comme, tu sais, ou un couple, tu fais comme, tabarnak, c'est pour ça que je fais ça. Ben, c'est sûr que, comme je te dis, ma clientèle, tu sais, en dehors de la clientèle plus spécialisée au niveau des proches, tu sais, je fais du PAE, là, fait que je fais de la relation d'aide avec des programmes d'aide aux employés, fait que j'ai de la clientèle un petit peu plus diversifiée, c'est-à-dire monsieur, madame, Ok. tout le monde, parce que, comme à un moment donné, comme on disait, faut quand même que je mange, là, que je réussisse Ouais, à faire ouais. mon épicerie, Mais, là. non, mais je suis curieux de... Ouais. C'est qui t'engage, mettons, pour... Ben, c'est des PAE, fait que dans le fond, il y a quand même une couple de PAE dans la vie, là, que, mettons, il y a Brio, Homewood, puis Dialogue, tu sais, c'est des entreprises, genre, je sais pas, là, mettons... Écoute, ben, moi, tu m'as perdu à PAE. Ouais, c'est le programme d'aide aux employés. Fait que, mettons, tu travailles au Costco. les PA. Mettons, je te donne un Ouais, exemple. ok. Tu travailles au Costco, ben tu vas avoir un PAE, tu vas avoir accès à un programme d'aide aux employés. Des fois, ça va être, tu peux avoir accès à un notaire, ou tu peux avoir accès à de l'aide juridique, tu peux avoir accès à des intervenants. Quelque part, on appelait ça, c'était un service qui s'appelait le PAPF. Ben, c'est ça, Qui était- exactement. Ouais. Je me souviens pas ce que ça Programme voulait d'aide dire. pour les familles, genre. Pour bon, les Français, exactement ça. Fait que moi, je fais ça, dans le fond. Donc, je suis comme, vu que je suis travailleur autonome, je suis comme, c'est ça, je suis fournisseur, là, je suis comme sous-contractant, mettons. Donc, ils m'envoient des clients qui sont monsieur, madame, tout le monde avec des problématiques très, très diversifiées. Fait que, tu sais, dans mon quotidien, j'ai quand même Mais un toujours horaire. relié. Mais écoute, C'est pas toujours relié avec la criminalité. avec la criminalité, là, ok, non, ben c'est ça, j'allais dire, puis j'étais comme, Pas ok, du tout, mais. là. Tu sais, je peux avoir des gens qui sont comme, j'ai perdu mon père, je suis en deuil, ça me fait vraiment de la peine, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Ça va être des 2-3 rencontres, dépendamment du nombre d'heures qu'ils ont. Fait que Puis, mais ça, c'est par l'expérience que tu as acquis, parce que je veux dire, ça n'a pas rapport avec le Ben, c'est que dans le terme fond- criminologue, je suis juste non, curieux. c'est ça, c'est que ben c'est par la bande encore des gens que je connaissais qui se sont orientés vers ça. Il y a des travailleurs sociaux qui font ça, des conseillers d'orientation psychoéducateurs. Ben, c'est ça ce que j'ai goût de dire, c'est que le criminologue, bien qu'il y ait sa spécialisation nichée, c'est la délinquance, ça reste un professionnel en relation d'aide. Ouais, Tu sais, au même titre que le travailleur social, le psychoéducateur, le Sexologue, criminologue. C'est ça, le c'est juste que toi, sexologue. ok, fait que dans le fond, tu peux, c'est ça. Tu sais, notre Tu peux base aller est pas at mal toute la large, c'est même. juste que si ça touche le domaine du criminel, C'est plus elle t'es l'expert. spécialisé, moi, ok, Exactement. tu sais, je peux, comme tout le monde, t'es comme dans un entonnoir. Mais on là, a tu tous sais. la même base, tu veux, puis après C'est ça, on ça. se spécialise comme un sexologue, va se Mhm. spécialiser peut-être plus au niveau de la sexualité, la sexologie, mais C'est il est comme quand même, un médecin, tu sais, vraiment. cardiologue, tu sais, Tu sais, je veux dire, tout à fait, un là. cardiologue peut quand même te faire le... Exact, te réanimer. Écoute, je suis bon, Ouais, merci. c'est La, vrai, ouais. la réanimation, Ouais, les gars. C'est un bon mille. là. Voilà, on avait un jour au mille. Là, Ben ça, oui, ça c'est danse ça. très bien, les cardiologues. ça. Non, mais c'est ça, C'est c'est ça. qu'à la base, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est tous des médecins. C'est juste Exactement. que, tu sais... Après ça, on se spécialise, mais tu sais, ça risque, mettons, exemple, un sexologue, oui, il va avoir une spécialisation en sexualité, mais il va quand même devoir décortiquer la relation de couple, ou c'est qui ta personnalité, c'est quoi tes enjeux, tu sais. À la base, on va quand même être tous des humains qui partent sur « Es-tu une personne anxieuse? T'as-tu vécu ci? » Tu sais, on va quand même aller dans la problématique at large, là, tu sais, je veux dire, c'est pas juste en lien avec la criminalité, ça va... La criminalité, comme on disait tantôt, c'est le résultat de quand même quelque chose, une personnalité, des enjeux, des lacunes, peu importe, là. Fait que nous, en tant que criminologue, on a quand même des bases de psychologie, t'as pas le choix, hein, là. Les gars en prison, ils ont quand même des enjeux psychologiques, tu sais, c'est pas juste en lien avec leur crime, tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'en ce moment je fais, puis que ça me permet d'en vivre, là, parce que je veux pas, tu sais, ça me donne beaucoup de clientèle. C'est sûr que mon but, c'est de me nicher de plus en plus vers ce que moi me fait C'est là-dedans que vibrer, tu c'est ça qui te évidemment. fait vibrer, c'est ça. Mais je Mais, pense comme elle tu disait, sais- je pense qu'il y a beaucoup un travail de
Oui. D'éducation. D'éducation, puis de promouvoir ça dans la société. Puis de plus en plus, on le voit, là, qu'il n'y a pas juste les psychologues pour vous aider si vous avez des problématiques. Il y a plein d'autres professionnels en relation d'aide. Puis je pense qu'éventuellement, plus ça va être connu, plus tu vas être capable d'aller nicher vraiment vers puis on les le voit parce proches, que pas les gens se disent, personnes OK, mais moi, je pensais, tu sais, je voulais avoir un service avec un psychologue, mais c'est 1 an d'attente, genre, OK, mais en attendant, qui t'accompagne? Tu sais, je remplacerai jamais un psychologue, mais je peux t'aider en attendant ou je peux t'accompagner dans certains aspects qui sont plus concrets dans le day-to-day, mettons. Fait que ça, c'est un peu le but, comme on disait, de se faire connaître au premier plan en tant qu'intervenant psychosociaux. C'est vraiment ça, l'idée. Puis, tu sais, moi, ce qui me fait triper encore, ben un peu comme Blanche, je veux pas, on s'est connus, puis on s'est liés d'amitié parce qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. On est des filles que... On saute sur les défis. Si c'est le fun, on reste. Si on se tente à mener, c'est comme, bon, ben what's next, puis c'est bien correct. Je pense que c'est ça un peu le but, moi, de me partir en travailleur autonome, c'est que oui, je peux faire ça, mais je peux aussi sauter sur... Ah, go, on s'en va un podcast, comme Blanche, attends-tu, let's go. Tu sais, ça se peut qu'à un moment donné, on se dise, bon, mais dans 2, 3, 4 ans, OK, on se part un nouveau défi ensemble, connexe à ce qu'on fait. À ce que vous faites, on verra ce que ça sera de donner des formations, ça sera de monter des programmes, tu sais, on verra. Mais je pense que d'avoir cette liberté-là, tu sais, moi, je suis une fille que je me tanne pas, mais j'ai besoin que ça bouge. Que ça bouge un peu, puis... Je pose la question parce que vous êtes dans le milieu, j'ai reçu beaucoup de gens qui ont passé dans le milieu, puis tout ça. Si, mettons, en ce moment, tu as un ministre, tu as François Legault qui est en avant de toi, faire « Hey, les lacunes, qu'est-ce qu'on a de bas? » Parce que je le sais que... Mon Dieu, si on va coucher ici à soir. Non, mais ce que je veux dire, c'est parce que... quelque chose d'autre que de l'eau. On va se dire, là... aider les détenus, me donner des... C'est pas beau, c'est pas populaire. C'est pas un 3e lien à Québec. Là. C'est pas glamour. Mais non, mais les contribuables ne veulent pas de mettre d'argent là-dedans. Ils veulent pas mettre d'argent, sauf que, à un moment donné, il faut comprendre que si tu les aides pas pendant que tu les as... On les a des cas. Puis, tu sais, je l'ai dit, on l'a dit à un moment donné avec un intervenant qui était ici, Patrick Fortin, qui travaille avec du fédéral, l'autre, du 50 ans et plus, puis tout ça. Garder quelqu'un en prison, ça coûte cher. Ça coûte énormément cher, puis c'est pas nécessairement bénéfique. Là. Ben, puis c'est pas l'avenir qui est tout le temps privilégié. Des fois, il y a des gens qui se ramassent là-dedans qu'on est comme, il y a des choses en communauté qui auraient pu être faites. T'sais. Avant. Ben oui. Avant ou à la place de même, tu sais. Je sais qu'il n'y a pas de miracle, qu'il n'y a pas, un chèque de 200 millions, ça ne règle pas tout. Ça ne te donne pas plus de psychologues, ça ne te donne pas plus d'intervenants. On est short staff dans tous les univers partout, mais... Ben c'est sûr que déjà, comme on disait tantôt, de reconnaître aussi au niveau des assurances, d'aider à cette voie-là pour que les psychoéducateurs, criminologues, sexologues, travailleurs sociaux, conseillers d'orientation, tous ces gens-là qui font partie des ordres, qui peuvent faire de l'accompagnement psychosocial, soient reconnus pour les assurances. Tu viens de donner un grand coup de main au niveau de la santé mentale. Parce que là, tu viens d'aider des gens à se procurer de l'aide plus rapidement, plus facilement, plus accessible, à moindre coût, évidemment. Fait que ça, c'est déjà une première étape, mais tu sais, mon Dieu. Parce que c'est ça, si je vais voir un psychologue, si je vais aller me faire craquer le dos parce que j'ai mal au dos aussi, mais c'est ça, un criminologue, fait que c'est exemple, moi j'ai des assurances, fait que mes enfants, j'ai mis de l'adolescence qui sont encore sur mes assurances, si j'ai envie qu'ils aillent voir une criminologue, je vais payer de ma poche. J'ai aucun recours avec mes assurances, même je pense qu'il y a Beneva qui a reconnu les services d'un criminologue. J'ai entendu entre les branches, genre rumor has it, là, que c'est très, très... Je suis pas sûre, là. Mais à ce qui paraît. Fait que est-ce que de plus en plus, tu sais, parce que je pense que Beneva sont très axés sur la santé mentale, là, fait que je sais qu'il y a des clients qui ont réussi à faire passer les frais de... Idéalement, ben c'est l'ordre des criminologues qui va faire de la pression puis qu'on va être capable... comme avant, les chiros n'étaient pas reconnus. Ça fait pas si longtemps là, qu'ils sont reconnus maintenant. Tranquillement, pas vite, tu sais, fait que... On va te le souhaiter, puis en même temps, tu sais, je veux pas parler de combien tu charges, on n'en parle pas si les gens, tous tes liens vont être là, et les gens, ils communiqueront avec toi directement, ça, c'est pas ça. Puis, ben là, de dire, on n'est pas couché, mais c'est ça, mais je veux dire, selon toi, mettons, le primaire, là, tu sais, ce qui est criant, tu fais comme ça, aucun sens. Aucun sens. En premier plan. En premier plan. Mais je sais, OK. Puis il y a une chose aussi, je veux pas te mettre dans le trou parce que tu travailles pour une institution, puis je veux pas que ça, c'est de la style. C'est pas là que je vais aller. Je veux dire que même tes supérieurs font, hey, si on pouvait avoir ça serait, tu sais.
Il y a beaucoup de choses, mais tu sais, je pense que de façon générale, puis tu sais, ça va être large encore, mais tu sais, c'est les services d'aide aux hommes, là. Je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup, que ce soit en communauté, que ce soit en établissement. Mais tu sais, encore là, l'autre problème, c'est que même si on en déploie, les hommes vont-ils vraiment aller les chercher? Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire, de dire qu'il y a des services qui existent, c'est pas un signe de faiblesse. Tu sais, là, on est dans la socialisation des hommes, là. Il y a plein de choses à déconstruire puis à travailler, mais... Tu sais, des fois, je me dis, tu sais, je vois beaucoup de cas que je me dis, hey, s'il y avait eu de l'aide avant, tu sais. Mais là, maintenant, l'avocat du diable me dirait, ben oui, mais s'il avait levé le flag avant, lui aussi, tu sais. Peut-être que la finalité des choses aurait été différente. Puis, tu sais, on a encore beaucoup de sensibilisation à faire, je pense, dans notre société. Tu sais, il y a beaucoup d'étiquettes qui sont mises envers les personnes délinquantes. Puis, c'est ironique parce qu'on est dans un système de loi qui croit à la réinsertion sociale, mais dans le concret, c'est pas tout le temps ça qu'on voit. C'est beaucoup le concept de pas dans ma cour aussi, là. C'est comme, oui, on y croit, mais il faudrait pas qu'il y ait une maison de transition à côté de chez nous, par exemple. Parce que là, ça vient déranger, mais il faut qu'elle aille à quelque part, cette maison de transition-là. Mettons, on fait pas des ghettos, là. On fait de la réinsertion sociale. Tu réinsères pas quelqu'un à fin fond d'un rang dans la campagne. Non, c'est ça. Tu réinsères quelqu'un socialement dans la société. Mais écoute, je dis rien parce que je suis tellement d'accord avec ça. Les gens sont comme... Non, mais oui, mais non. Puis, tu sais, je les comprends, mais c'est qu'il y a beaucoup d'ignorance, il y a beaucoup de manque d'éducation. Oui, tu sais, on parle de monsieur, madame, tout le monde, mais tu sais, même dans le système, là, tu sais, on l'entend, tu sais, des histoires avec des... Puis là, je généralise aucunement, je vais pas mettre tout le monde dans le même panier, puis c'est ça, là. Mais, tu sais, il y a des policiers aussi, des approches qui peuvent être à travailler, les agents correctionnels aussi. Tu sais, des fois, je trouve qu'on a trop, c'est un bandit, puis ça va rester un bandit, arrêtez de mettre de l'énergie là-dedans, puis de l'effort là-dedans. Fait que, tu sais, les contribuables sont pas enclins à vouloir contribuer à ces institutions-là puis ces services-là, tu sais. Fait que moi, en tout cas, personnellement, dans mes proches, j'essaie de démystifier ça. Puis, tu sais, même encore là, ça on fait... On voit dans nos proches là, qu'il y a quand même des préjugés. Oui, puis ça fait 4 ans que je travaille avec cette clientèle-là, puis encore là, ils sont comme, pourquoi t'es encore là-dedans, tu sais? Tu pourrais faire bien d'autres choses. Mais on dirait que... J'en reçois du message, moi. Hein? Oui. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas pourquoi j'ai ce podcast-là, pourquoi je donne la place à des gens qui ont fait des affaires de même. Exact. Mais on dirait que des fois, j'ai le goût de prendre mes proches, dire viens passer une journée avec moi, viens voir c'est quoi. Tu comprends pas la réalité, je pense. Parce que là, quand je reviens à mon iceberg, ce qu'on voit, c'est le geste, c'est le délit, c'est le comportement inadéquat, puis j'endosserai jamais ça, puis je l'endosse pas plus. Non. Mais il y a tellement des belles choses qu'on voit, des beaux cheminements, puis encore là, c'est pas tout le monde. Il y en a qui retournent dans leur oui, qui retournent dans leur pattern puis dans leur pattern, mais il y en a qu'on a investi, puis ça a vraiment valu la peine, tu sais. Puis des fois, le monde sont comme, ouais, mais pourquoi on s'investit là-dedans? Ouais, mais moi, dans ma tête, je pense à des peut-être futures victimes qu'on pourrait sauver, des victimes potentielles. Que si ce gars-là s'est réinséré, puis il vit sa vie de citoyen, puis il sera peut-être pas parfait, là. Ça se peut qu'à un moment donné, il fasse les jobs ventilateurs, puis qu'il crosse un peu le système. OK, fine, mais au moins, on va peut-être un peu éponger les dégâts puis les impacts, tu sais. Mais encore là, tu sais, j'ai comme rien de concret parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être faites. Non, je comprends. Non, mais j'étais curieux, tu sais, d'avoir quelqu'un qui est à l'interne qui fait, mais parce que ça pas, mais des gens en partant. C'est vraiment une grosse machine aussi. Tu parlais de stigma, tu sais, puis c'est la même chose pour moi, tu sais, à chaque début de podcast, j'ai la même chose, tu sais, j'endosse pas ce que les gens vont dire, ce qu'ils ont fait, puis c'est, je veux dire, il y a personne, tu sais, il y a personne qui est pour le crime. Mais non. Puis tu sais, je veux dire, il y a des gens qui font des crimes, c'est un choix, puis c'est assumé. C'était calculé, c'était calculé, puis il y a des gens. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui était assis en avant de moi. Je sais que je parle beaucoup des podcasts que j'ai faits, mais vu que j'ai des intervenants en avant de moi. Non, mais tu sais, le gars, il était assis en avant de moi, puis il dit, pendant 2 heures de temps, en boule, en arrière d'un commerce, je peux pas croire que je vais aller faire ça. Ouais. C'est en faire un hold-up, là. Je peux pas croire. Mais il est en boule, en arrière, il gèle en arrière du commerce, là. Ouais. Tu sais, moi, j'ai mis cet extrait-là, puis le monde, tu sais, puis le monde, je n'efface du message, moi, parce que le monde n'a pas, tu sais. On a toujours le choix. On a toujours... Si ta mère voulait pas t'aider, c'est parce que tu l'as volé, puis... Ouais, mais j'ai envie de dire, il y a tellement de souffrance humaine, là. Puis... le monde va mal, là, je m'explique. C'était tout pas prendre de drogue. Ouais. Vis ce que cette personne-là a vécu. Peut-être t'aurais peut-être envie de t'appéter la tête, toi, avec, là, tu sais. Ouais. Puis il y en a plein, là, des idées de même. Tu sais, j'ai travaillé quand même dans des organismes qui venaient en aide à des gens qui consomment puis qui ont donné du matériel d'injection, mettons, puis mon Dieu que ça vient déranger le monde, là. Quand tu dis, ben oui, on donne des seringues, tu sais, mais bon, donc, vous encouragez les junkies. Mais non, mais c'est pas ça, tu sais. On évite peut-être qu'il y ait des infections qui se ramassent dans le système de santé, tu sais. Puis c'est comme moi, mais parce que dans le fond, il va se piquer pareil, là. Le but, c'est juste qu'il utilise un matériel qui est stérile, qui est pas puis qui dispose d'une façon sécuritaire, qu'il laisse pas ça dans le parc. Exact, parce que toi, tu décides que ton enfant, il joue nu-pied dans le parc. Peut-être pas la meilleure idée, là, tu sais. Il y a comme plein de choses là-dedans. Mais tu sais, le monde qui dit, ben moi, je leur donnerais pas... Un enfant qui joue nu-pied dans un parc, c'est normal. Non, mais tu comprends, ça devrait... C'est ça.
la réalité de la vie fait que l'humain Ben, est c'est- l'humain. Mais là, puis- on veut plus, tu sais, on n'ose plus parce que là, on se dit, mon Dieu, il va y avoir du matériel, fait que là, on n'ose pas. Il y a Mais toutes sortes d'affaires. Si les organismes qui donnent pas de matériel n'existent pas, ben les risques sont plus grands. Tu sais, en tout cas, regarde, on n'embarquera pas là-dedans, mais c'est ça. On pourrait C'est- déjà embarquer dans le concept de décriminaliser certaines choses qui Exactement. devraient... En tout ouais, cas, assurément. il y a une grosse différence entre légalisation et décriminaliser. décriminalisation. Oui, Bon, puis Ça encore là, serait c'est des choses que déjà, des fois, dans Monsieur, Madame, Tout le monde, c'est dur à À comprendre. expliquer, puis à comprendre. Ouais. Puis en tout cas, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de... Sensibilisation, d'éducation. Ouais, on puis, dit. mais tu sais, en même temps, je pense que les médias jouent pour beaucoup aussi. Ben, C'est tout à plate fait. parce que ce qu'on va exposer, c'est pas les beaux cas de réinsertion sociale du gars qui a changé sa vie bout pour bout puis qui est vraiment super réinséré, qui est A1, mais on va mettre le cas du gars qui a récidivé, qui était sous une mesure légale, puis là, c'est arrivé, puis on en a parlé pendant des mois. Des mois. Des mots de données, genre. Non, j'ai aimé, t'as eu vraiment, à parler des médias, Ben non, mais c'est sûr. les tu sais, yeux ils ont levé haut. C'est pas là. pour rien que, tu sais, comme Blanche dit, veut pas, les gens, c'est normal, là, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont lire les nouvelles, ils vont regarder sur Internet, qu'est-ce qui va être véhiculé dans certaines émissions, tu sais, ça va être ça qui va être mis de l'avant. Comment tu veux qu'ils se fassent une tête comme nous, on peut s'en faire une en étant là-dedans dans le quotidien? C'est impossible de comprendre la réalité de ça si tu te fais juste mettre certaines images ou certaines façons de penser dans ta face, dans ta télé. Ben là, les délinquants sexuels devraient tout être en dedans, on devrait faire de la castration chimique, blablabla. Tu sais, je comprends, mais mon Dieu, s'ils savaient à quel point finalement cette clientèle-là, c'est la plus c'est la plus conservatrice, la plus facile, quasiment Conformiste. Ouais. conformiste, tu sais, de comme c'est vraiment les gens qu'on voit les moins récidiver. C'est ça la joke, tu sais. Mais pourtant, Mais, ouais. Mais comme, tu sais, c'est ça, dernièrement, on a vu beaucoup de nouvelles. Je me souviens pas de son nom, mais il y a un rappeur qui a tourné un vidéoclip complet en prison. Puis là, tu sais, c'était mur à mur, mais... hein, tu vois, Moi, il a tourné... Vika, en tout cas, je sais pas. Je vois pas, mais whatever. Mais il a fait un clip complet avec des paroles hyper hardcore. Je veux dire, en partant, si le gars est en prison, tu sais, puis là, il a réussi avec des téléphones à filmer un vidéoclip complet, puis ça a roulé dans les médias, mais c'est comme, j'avais quasiment envie de faire, OK, fait que vous autres, il y a des téléphones en prison, c'est ce qui vous fait capoter, c'est parce que le gars, il a fait un vidéoclip, c'est comme bien d'autres si problèmes. bol. Et puis, tu sais, le monde, c'est comment il pas Des téléphone. téléphones en prison, Il y en là, a non, qui là, en parce que a. lui, il a fait un vidéoclip, puis il l'a mis sur les réseaux, là, c'est la fin du monde, puis hey, ça n'a aucun sens. Voyons, bol. As-tu idée de la quantité de téléphones, de drogue et d'alcool qu'il y a dans une prison, Oui. tu sais? Et des fois, ça n'a pas de bon sens. Mais je comprends on changera pas tu sais, l'opinion populaire du jour au lendemain. Non, là. mais tu sais, je me dis, c'est à petite échelle. Si je le fais dans mon entourage, je sensibilise une personne qui va sensibiliser une autre personne, ben, ce serait Tu le ça fais de dans un gagner. podcast. Ben oui, Et voilà. puis tu sais, on prend les prises de parole qu'on peut. Ouais. Mais ça se fait comme dans n'importe quoi. Là. Tu sais, ce qu'on connaît pas, ça fait peur, puis c'est normal. Tu sais, on Ben oui. ignore cette réalité-là. Fait que c'est sûr que, je sais pas, des fois, ce que tout le monde s'imagine de mon quotidien, mais tu sais, c'est pas... Au début, c'est comme impressionnant. Là. Tu te ramasses dans le sens, t'as des portes qui ferment autour de toi, t'es comme, OK, je suis pognée. Ou tu sais, quand tu regardes tout le monde dans ton groupe, t'es comme, ouais, OK, ils ont un potentiel quand même. Mais au-delà de ça, il y a bien plus à penser puis à voir. Fait que, tu sais, Mais moi, je trouve ça juste hot que tu passes 40 heures par semaine à juste aider ce monde-là Ouais. qui sont laissés tomber pour par compte, eux-mêmes. ouais. Par leur faute, des fois peut-être, oui, mais c'est ça, faut pas mettre... on a parlé de stigma tantôt. Ouais. Faut pas mettre un sticker d'en face à tout le monde. Ben, à force d'avoir une puis- étiquette, tu y crois aussi. Ben, Je- c'est je ça com- que j'allais dire. Tu sais, Non, mais je comprends que quelqu'un qui a tué un membre de ta famille, là, je comprends que tu vas... Ah, puis ça d'attaquer m'arrivait, cette je serais... C'est- toutes mes belles on pensées comprend ça, d'intervenante c'est ça, prendraient les le bord, victimes, là. tu sais, puis... On n'avait pas la souffrance on derrière. comprend. puis Moi, le premier, l'émotion, là. ben non, pas du Puis tout. on là. en Tu sais, a il disait, est-ce qu'un délinquant sexuel a le droit à la réinsertion? Oui, comme tout le monde. Mais ça serait peut-être pas toi le mieux placé. Si, pour ouais, pas l'aider. rien que ça. Si t'agresses ma fille, C'est autre chose. pose-moi pas la même question. Ben non, Ben, c'est Fait que pareil oui, pour moi, là. c'est Tu ça, sais, moi, tout, dans ce podcast-là, il faut que les gens soient conscients que oui, on pense aux victimes, Ben, tout à fait. Assurément. mais mettons, tu sais, certaines, puis je n'ai parlé avec des gens qui ont enlevé la vie, mais la victime, je comprends, puis on peut pas, mais elle n'est plus là. Elle Non. est plus là. Il n'y a plus rien qu'on peut faire pour cette personne-là. Mais Oui, tu as fait ce geste-là, mais tu es encore là, fait qu'il Ouais, puis pas c'est un trop peu tard, ça le but, tu sais, c'est de fait s'asseoir sur le présent, comme on disait tantôt. C'est Le- le ici, exactement. les maintenant, qu'est-ce qu'on a le contrôle, sur quoi on peut agir en tant qu'intervenante, c'est quoi nos leviers d'intervention pour cette personne-là, pour... on va peut-être futur. éviter qu'il y ait des futures victimes, Exact, puis qu'il y ait des là. cas de récidive. Tu sais, Exact.
c'est pas impossible. En même temps, l'être humain, on l'a dit, il est complexe et imprévisible. La psychologie reste une science qui est quand même jeune encore. Là. Je peux pas passer un scan et dire, OK, il a l'intention de commettre tel délit. On essaie depuis des nombres d'années, il y a toutes sortes de théories biologiques, génétiques, sociales, environnementales. Ils essayent d'expliquer le comportement humain, mais on n'arrivera jamais à dire 1 + 1 = 2, c'est pas des maths, c'est pas une science exacte. T'as pas un gène qui fait que toi, un jour, tu vas même lui, des fois, pourquoi j'ai fait ça? Il y en a, en plus, des études qui disent que ça peut être un gène, le gène du guéri qui appelle, c'est super intéressant, mais c'est pas 100% exact. C'est ça, c'est pas une science exacte, comme on dit. Mais c'est la raison pour laquelle, des fois, j'aime ça recevoir justement des gens qui travaillent dans le système, pas juste parce que je sais que souvent les auditeurs, bon, ils aiment ça quand il y a des histoires de la personne, mais tu sais, je veux dire aussi, c'est le fun de comprendre qui travaille avec ces gens-là, qui aide ces gens-là, parce que tous les gens que j'ai reçus qui ont passé par le milieu carcéral, ce sont tous des gens qui s'en sont sortis. Fait qu'ils s'en sont sortis grâce à eux, mais grâce à des gens comme nous autres. Fait que c'est pour ça, des fois, moi, j'aime ça donner la place à des gens comme nous autres. Fait que, écoutez, écoute, pratiquement, je pense, 1h30, ça passe vite. Mais merci first de vous être déplacé, vous êtes venu de Québec, c'est super apprécié. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Puis, merci de ce que vous faites du côté des familles, du côté des détenus. Je trouve ça... Moi, je trouve que ça prend une volonté vraiment très forte, puis ça prend un énorme grand cœur pour faire ce que vous faites, puis pour ces gens-là qui en ont besoin, puis que vous aidez, même si des fois c'est une petite graine, puis c'est... Merci pour eux autres. Merci de nous avoir reçus. C'est vraiment le fun d'avoir cette tribune-là. On ne l'a pas nécessairement tout le temps, fait que on est bien contents. Fait qu'hésitez pas, Alexandra, on va mettre tous les liens si jamais... Si t'es pas sûr, tu dis, hey, penses-tu qu'à, gars, prends 2 secondes, puis appelle-la. Comme ça, tu vas avoir ta réponse à ta question. Fait que merci d'avoir écouté le podcast, tout le monde. Au revoir.